Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines. Comment ça va mon chichi? Comment ça va bien? Écoute, les choses... Il a eu le temps d'avaler quand même. Après une bonne semaine de merde, les choses s'améliorent. Eh ben écoute, regarde, j'ai envie de te dire, à partir d'hier soir peut-être qu'elles ont commencé à s'améliorer. Et c'est pas notre premier invité, Mathias alias Tams Poker, il a passé une bonne soirée hier soir. On parle pas d'hémorroïdes là, on parle du PSG. Ouais, du PSG, Je suis supporter Lençon, moi, je suis pas parisien. Non. Alors je sais pas. Mais j'aime bien Paris en Ligue des Champions. C'est toi le supporter. Ouais. Mais alors je dis ça parce que je pensais à Julien Mariani qui avait tout de suite. Alors une petite dédicace à Julien Mariani hier, qui aurait dû attendre la fin du match peut-être pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir. Bah oui, parce qu'il a vu tout de suite vive Arsenal et tout. Sauf qu'il a oublié. Vive Aston Villa, c'est pareil. Ouais, mais même Arsenal il sera pour bientôt. C'est ça. Il avait oublié que le match il durait pas 20 minutes. Voilà. Donc il a mis une petite souris. Et juste avant aussi, la veille, il t'avait envoyé un petit message. C'est ça, parce d'amour. qu'il m'a défoncé la cheville au 5. Au 5, voilà. Je peux te le montrer là. Il m'a vraiment défoncé. Ah ouais, t'as une belle. T'es bien enflé quand même. Ah ouais. Une cheville. Là. C'est ça. Mais tu sais, c'est Mariani quand il sait pas jouer, il tape dans les chevilles. Ah, c'est ça, il m'a. Mais c'est une bonne Je suis resté 5 minutes par terre. En mode, ils ont dû un peu me porter. Et lui, t'avais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Franchement, mais pourquoi tu te laves pas? Il m'a dit, non, mais c'est un coup. Je le fais bien ou pas? Et à côté de toi, c'est Lucas alias Carjas. Et t'as passé une bonne soirée hier, toi. Ah, hier soir, on a passé une bonne soirée. Voilà, toi, t'as passé une bonne soirée. Enfin, le début était pas ouf quand même. Voilà, c'est petit stress. Ça nous a réveillés, Voilà. Paris, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être mis en zone. C'est vrai, on a besoin d'être ballotté, on n'a pas les choses faciles. Balotelli. Alors, la culture footballistique s'arrête là. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je commence maintenant, je suis vraiment capable de citer 5-6 joueurs du PSG. Grâce à qui? Grâce à mon fils. Grâce à ton fils. Mon fils qui connaît tous les joueurs, sauf quand je lui demande d'épeler le nom de Xarazvelia. Voilà. C'est quand je lui dis tu l'épelles bien, sinon t'es puni. Voilà. Bon, voilà, c'était on a parlé PSG, on a parlé hémorroïdes. Bah, maintenant, on va peut-être parler poker. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, on peut rester sur les hémorroïdes. On vient de faire 15 minutes avant le début du. Souvent, le poker, ça donne mal au cul. C'est vrai. Ça Surtout dépend quand tu fais les tournois. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y a une énorme épidémie d'hémorroïdes pour les là. Il y avait Louis Pitti, 3500 joueurs. Voilà, t'en as 8 qui étaient contents, mais bon, 3500 qui avaient mal au cul. Ça arrive. Ça faisait partie d'ailleurs. C'est vrai, on te retrouve toujours quand ça. Tu vois, il y a hémorroïde. Il y a une passion commune. Et ben pour ça, on va te laisser tranquille. Je vais commencer avec Lucas parce que sinon ça va partir trop vite en fouille. Je suis d'accord. Et on va aller faire la connaissance un peu plus de Lucas. Carjas, ça vient d'où de Carjas? Pas de la pub, hein. On a tous Carjas. On me l'a dit souvent, c'est vrai. Mais non, en fait, c'était parti avec un copain et on s'est dit, tiens, on se donne des pseudos pour jouer en ligne. Et je me suis dit, vas-y, si on mélangeait mon nom de famille et mon prénom, et ça a donné Carjas. Alors, Lucas, et tu t'as ton nom de famille, voilà, on va pas le donner. On va pas le donner. Ouais. On a juste mis un S en plus. J'ai un peu déçu. Je m'attendais. C'est vraiment pourri. Oui, en même temps, on a tous fait un peu comme ça. Au début, tu mélanges un peu ton nom, ton famille et tout. Le seul truc, c'est que tu te dis jamais que ton premier pseudo, tu sais, il va rester, quoi. En fait, arrête, c'est comme ton adresse email. Tu sais, c'est ton adresse email, tu l'utilises depuis des années. Et là, tu arrives dans un rendez-vous pro. C'est quoi? Alors, c'est Coco. Voilà, tu peux en créer une nouvelle, mais ton pseudo. Le roi du beau gosse. Voilà. C'est ton pseudo, il sort un petit peu. Ouais. Maintenant, tu peux plus changer, quoi. Voilà. C'est mort. Donc, alors, c'est quoi un petit. Alors, t'as 22 ans. Yes. C'est quoi un petit peu ton histoire avant le poker? Tu faisais quoi comme études? T'as fait quoi? C'est quoi ta vie? T'es peut-être en plein dedans encore 22 ans. Ouais, j'espère vraiment que t'as arrêté. C'est comme ça que tu réussiras au poker. Le high-tech, c'est que comme ça. Ouais, après, moi j'ai commencé, j'ai fait un bac pro en chaudronnerie. Chaudronnerie. Ouais, chaudronnerie industrielle. C'est pour faire des chaudrons. Non, c'est pour faire c'est de la soudure, des plans, des trucs comme ça. Ok, c'était par passion ou c'était par dépit? Alors non, j'ai ma tante qui travaillait dans une entreprise et je me suis dit, après le collège, je me suis dit, je savais pas quoi faire, je voulais pas aller en général, je voulais travailler. Toujours été manuel ou pas? Ouais.
Et grâce au grand-père. Ok, qui faisait quoi? Non, lui, il était dans la maçonnerie. Qui était dans la maçonnerie. Ouais. Ah, ton grand-père était dans la maçonnerie. Ta grand-mère était dans la chaudronnerie. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est dans une entreprise. Elle travaillait en tant que secrétaire pour mon grand-père. Ah, okay. D'accord, ok. Voilà. Et toi, t'as toujours eu un peu comme ça. Ouais, vu que j'étais manuel, je me suis dit, je pars là-dedans. Je sais pas dans quoi je me lance, mais on y va, quoi. Au moins pour 3 années. Comme ça, je passe le bac. Vas-y, je chaudronne. C'est ça. T'as bien chaudronné. On a le bac? On a le bac. Parfait. On a le bac et on a. Donc en fait, c'était quoi? T'as commencé vraiment à taffer? Vraiment avec direct, juste avec après des le collège. Des horaires T'as vu comment il est surpris? De chaudron. Ce fauteuil qui est des gens pas du tout. Mais je suis content. Quand on va arriver sur table, tu vois, c'était un peu moins. Et après, il va me dire, non, mais j'ai un master en finance. Voilà. T'attaques le boulot après le bac direct? Non, là en fait, du coup, juste après le collège, je voulais absolument taffer. Donc du coup, j'ai été dans l'apprentissage. Ok. Je faisais, mettons, 1 semaine sur 2 à l'école, machin et tout. Et donc après, sortie du bac, j'ai eu mon bac. J'ai même pas travaillé, non, j'ai tout arrêté. Et j'ai passé tous mes permis poids lourds pour rentrer dans la conduite routière. La conduite routière. Voilà. il l'a dit, mais. Passion poids lourd. Je traînais vache. Non, parce que du coup, il est dedans, il est dans le transport. Ok. Père. Ouais. Et du coup, on a encore un point commun. Mon père était routier aussi, tu vois. C'est vrai? Tu vois? Mon père était routier. Ouais, donc moi, mon père était prof de physique. Je suis désolé, je casse la dynamique. Non, et donc routier. Et juste, qu'est-ce qui fait que tu changes de voie complètement? Parce qu'en fait, dans ma tête, ça se passait pas super bien au taf et j'avais envie de voir autre chose. Et vu que j'étais. Je sais pas, on imagine. Enfin, les deux métiers, hein, que ce soit routier ou. Attends, mais j'ai du chaudronnier. Alors en fait, c'est compliqué parce que j'ai travaillé dans la chaudronnerie à l'école, mais quand j'étais à l'entreprise, en fait, c'était de la carrosserie poids lourd. Donc en fait, je montais des châssis pour les poids lourds, des trucs comme ça. Donc t'étais quoi, carrossier? Ouais, carrossier chaudronneur, on peut dire ça. Carrossier chaudronneur. Tu m'aides pas, hein. Tu m'aides pas pour la prononciation. Hein. Bon, allez, voilà. Donc là, tu développes ta passion pour les poids lourds. Ouais, alors c'est plus le fait, je suis parti là-dedans parce que j'aimais bien conduire juste quand j'ai eu mon permis voiture. Donc je me suis dit, tiens, je passe mes permis poids lourds et on va conduire. Et est-ce que tu t'es dit, parce que c'est vrai que la vie routier, t'as plusieurs types, tu vois, t'as le routier qui rentre chez lui le soir, et t'as le routier qui part avec son camion et qui est dans sa cabine. Toi, c'est quoi qui t'a attiré là-dedans? Eh ben, en fait, au début, je voulais absolument, moi, c'était partir la semaine. Être solo, vivre dans le camion. Ce qui m'a attiré, c'est le fait d'être tranquille et d'être tout seul, de gérer tes plannings, entre guillemets, et faire tes courses tout seul, quoi. T'as pas le patron qui est tout le temps derrière toi. Ok, besoin d'indépendance. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est ce qui m'a motivé à passer mes permis et travailler là-dedans. Alors, on va parler un peu de concret, on va parler de la vie mais c'est hyper dur. Ah ouais. C'est long, c'est des horaires. Dire que tu conduis, je sais pas, tu conduis pendant combien de temps quand t'es alors vu que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, non, je crois que c'est 4h30 non-stop. Après, c'est obligatoire parce que t'as pas un disque ou t'as pas un truc. Ouais, c'est un espèce de tachygraphe. Tu mets ta carte dedans et ça te calcule. T'as envie de me faire chier avec les mots compliqués. C'est un tachygraphe. Ouais, c'est un tachygraphe, quoi. C'est juste, voilà. Ouais, c'est le terme de truc. Et à la fin, on te donnera les définitions. Ben oui. Moi, j'ai chaudronneur et tachygraphe, là. Les petits disques. Ouais, c'est ça. Je me rappelle bien comment on trafiquait les disques. Ouais, je sais pas pourquoi j'imagine, c'est le truc qu'on trafique. Ouais, parce que c'est au crayon. Alors, je sais pas, ça a dû changer, mais je me rappelle, c'était au crayon de papier, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Il refaisait ses courbes et tout. Ouais. Ah ouais. Non, c'est plus comme ça. T'as une carte comme une carte bleue, tu mets dedans. T'es foutu. Ah là, c'est voilà. Donc t'as le tachygraphe, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc tu fais 4h30. T'as une pause de combien? C'est 45 minutes max. C'est plus que MTT, quoi. Et il y a pas ce truc, je sais pas, dans la tête, j'ai des routiers qui la font pas cette pause et qui, en gros, le patron, il va payer. Tu vois, pour avoir la rentabilité, le patron qui dit vas-y, c'est pas grave, tu t'arrêtes pas, je paierai l'amende si jamais t'as une amende. Ouais, alors moi j'ai jamais eu affaire avec ça parce que moi je faisais mes pauses, j'étais dans le règlement, quoi. Comme ça, j'avais pas de problème derrière. T'étais carré. Ouais, voilà. T'étais carré. Donc là, on se tape des grosses journées. On fait quoi pendant quand on est routier? On écoute la radio, on écoute des podcasts, on écoute de la musique. Moi, je suis un peu foufou. Toi, tu m'as des séries, toi? Ouais, je suis un petit peu foufou. Je fais des siestes. Non, je regarde des films. Non, mais ouais, quand je suis sur la route, en plus, moi, j'ai besoin de bouger, genre énormément. Donc, je fais mon sport. J'étais rendu à un point où j'emmenais mon enceinte, je la branchais sur les 2 enceintes du camion et j'envoyais à fond pour pas que ça m'endorme et pour bien me motiver, quoi. D'accord. C'était un clubbing, quoi.
C'était le clubbing. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Tu venais, tu rentrais dans la boîte. C'était quoi comme style? C'était plutôt de la tech ou plutôt du métal? En vrai, j'écoute de tout. Ça peut être reggae, rap, après du boom boom. Ouais. Mais le boom boom souvent quand même. Et du coup, et alors, t'avais ton petit nom sur le tu sais, sur le tableau de bord. Ah ouais, avec la CB. Est-ce que t'avais ton pseudo avec la CB et tout? Non, je l'avais pas, mais ma mère. Carjas. ma mère et ma sœur m'ont fait une surprise. Je me rappelle, et pour mon anniversaire, ils m'avaient fait une écharpe avec écrit Carjas dessus. Du coup, je l'avais mis derrière mon camion pour en gros savoir que c'était moi qui arrivais, quoi. Et du coup, c'est quoi le soir, tu vas te foutre sur une aire et t'es un peu comme une caravane, c'était derrière, t'as tout ton endroit pour dormir, pour te faire à bouffer. Après, moi, j'ai jamais fait de la longue route, je rentre tous les soirs parce qu'en fait, je me suis aperçu que je pouvais pas rester dans le camion, il fallait que j'ai besoin de ma liberté et que tu sortes après le travail, quoi. Ah ouais, bah tu m'étonnes là. Et du coup, t'as préféré après, tu fais du poker, tu restes assis toute la journée pareil. Ouais, c'est ça. T'aimes bien rester assis? Franchement, ouais. En temps normal, non, mais c'est le seul truc qui me fait rester assis. Parce que je suis quelqu'un de très speed. On va arriver sur la transition poker petit à petit. On va découvrir un peu ton acolyte. Acolyte. Arrêtez d'utiliser les mots que je connais pas. Toi, Mathias, tu faisais quoi avant toute cette histoire de poker, de tout ça? C'est quoi un petit peu ton background? Moi, j'ai toujours baigné un peu dans le poker. C'est-à-dire, j'ai appris les règles, j'avais 7-8 ans. Ok. T'en as combien là? J'en ai. Je vais avoir 27 là. Tu vas avoir 27 ans, ok. Ouais. Et donc, la famille du côté de mon père et de ma mère jouait au poker. Tu vois, comme une belote que tu joues après un repas et tout. Du fermé. Hold'em, ouais. Ah ouais, c'est déjà du Hold'em. Ouais, c'était déjà du Hold'em, ouais. Hold'em, et bref, du coup, j'ai toujours baigné un peu dedans. Et tu faisais quoi dans la vie? T'as fait quoi comme études? J'ai fait un bac commerce, j'ai bac +2, et après, j'ai fait BTS négociation relations clients. T'as tout bouclé? J'ai tout bouclé. Allez, Ice-Tex. J'ai eu les deux. Oh là là. Voilà, bac +2 validé. Allez hop, c'est fini. Okay. Et du coup. C'était quoi le plan? C'était quoi? Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? C'était quoi ton rêve? Mon rêve, comme tous les gamins, genre en mode joueur foot. Ouais, mais Mariani, il a brisé le rêve. Il m'a brisé le rêve. Il m'a brisé la carrière. C'est ça, ouais. Et du coup, ouais, voilà. Et après, vers 15-16 ans, c'est là que je me suis un peu plus rapproché du poker. Je regardais beaucoup plus de live et tout, etc. Donc déjà à 15-16 ans, des streamings de tables télévisées, de PT et tout, etc. Okay. Que je suivais en direct. Là, on est en quoi, 2010, l'ouverture du marché donc j'avais 15-16 ans. Il y a 11 ans, quoi. Ouais, c'était il y a 11 ans. 2013, on va dire. C'est ça. Est-ce que tu as un souvenir de cette époque, d'une table finale, d'un truc particulier de poker qui t'a marqué? C'était surtout les tables PT. C'est ça qui me faisait rêver, les tables finales PT avec tout le standing qu'il y a autour, Poker Star et tout, etc. Ouais, et il y en a une particulièrement? Particulièrement, non, je pourrais pas te dire une particulièrement, mais c'est fou, c'est parce que moi, ce que je disais même, parce qu'il y a un de mes meilleurs potes maintenant dans le poker, et même en dehors de la vie, c'est Miroslav Alilovic. Okay. Et ce que je lui disais à chaque fois, je lui disais, c'est ouf, tu sais que moi à 15-16 ans, je te regardais à la télé. Parce que lui, il avait fait un EPT. Il avait fait plusieurs EPT, mais il avait fait plusieurs étapes finales et tout. Et tu sais que moi, je te regardais quand j'avais 15-16 ans, 17 ans, 18 ans. Et j'ai maintenant, on traîne ensemble et tout. C'est un peu comme, on va dire, un petit... j'ai une bêtise. Ton mentor, quoi, un petit c'est peu. ça, tout simplement. Genre quand tu joues au foot, t'es dans les jeunes et tout, tu vois les grands jouer, pardon, et après t'arrives avec alors les grands. Alors que t'es quand même beaucoup plus grand que Miro. En niveau taille, ouais. Niveau taille, ouais. Mais il y a quand même un sacré parcours live en plus, Miro. Donc. Ouais, clairement. Il est très très bon. Tu continues donc à jouer un peu en famille. Ouais, c'est ça, ouais. Jouer un peu en parallèle de tes études. C'est ça en fait. Je joue tout simplement de manière récréative. Ouais, récréative, tout simplement. T'es où à ce moment-là? T'es dans quelle ville? Je suis dans le nord de la France, exactement. Je suis à Le Forêt, côté de Douai, donc voilà. Et après, arrive un moment donné où j'ai 18 ans, 19 ans, je rencontre ma première copine, qui s'appelle Coralie. Première, ça fait un peu première d'une longue série. C'est la première des 250. Non, tu vois, le premier amour, tu vois. Le premier amour et tout. Coralie, tu vas te faire chialer, putain. Coralie, si tu nous écoutes. Je suis resté 4 ans avec elle. Si elle écoute, reviens. Elle t'a brisé le cœur? Non, même pas. Non, on s'est séparés en plus à cause du poker, dis-toi.
J'ai dû faire un choix. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait gagné un gros tournoi. Il a dit ciao. Non, je pense que plus c'est qu'il jouait beaucoup trop et lui a dit écoute, c'est moi le poker. Non, mais le pire, c'est que j'ai gagné un gros tournoi, ouais. Et on s'est séparés quelques mois après. Donc t'as. Ok, presque. C'est pas mal. Mais pas par rapport à ça, par rapport au fait que, du coup. Je voulais vraiment me lancer du coup dedans à 100%. Ça veut dire faire le circuit, bouger beaucoup. C'est ça et tout, donc c'était vraiment compliqué. Et elle avait sa carrière de vendeuse. Non, elle était quoi? Esthéticienne. Optical Center. Oh, elle était pas loin. Elle était pas très beau, pas. J'aurais pas. C'était presque, hein. Et bref, mais du coup. Elle est vendeuse Optical Center, je suis désolé. Ouais, non, en fait, elle s'occupe. Dans l'auditif, des trucs. Non, en fait, elle s'occupait de toute la mise en stock de tous les Optical Centers dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, d'accord. Ça va, tu vois. Bref, et du coup, je la rencontre et tout. Et mon tout premier tournoi live, c'est son beau-père, du coup. Son beau-père. Alors attends, son beau-père n'est pas un tournoi live. non, il n'est pas un tournoi live. Mais du coup, je rencontre son beau-père, du coup, par rapport aux présentations. Au tournoi. Voilà. Dans le tournoi. Non, pas dans le tournoi, en fait. Elle me fait les présentations. Et lui, il joue au poker. Ah, ok. Et il me dit, ouais, de temps en temps, je vais faire des tournois au casino et tout. Ok, moi, j'en ai jamais fait. Ok. Et là, tu dis, putain, c'est vraiment la femme de ma vie. Putain. Voilà, c'est ça. Putain. Et du coup, mon premier tournoi live, c'était avec lui. Avec Seb, du coup. Si tu les écoutes, j'espère. Si c'est un bon joueur de poker, il écoute. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis voilà. Donc, je continuais mes études sur le côté. Donc, j'étais en BTS. J'ai fait mon BTS en alternance. J'ai eu mon BTS. Après, je suis rentré. On peut dire des marques ici. Hein. Bien sûr, vraiment tout dire. On peut tout dire. On est sur YouTube. Dit Maury dans l'intro. Ça dépend. Mais c'est quoi la marque? Je suis rentré chez NJ en tant que commercial. Ah non, pas NJ. On a NJ. NJ. Mais je travaillais pour NJ belge, du coup. Tu posais les linkies ou pas? Non, j'étais commercial. Ah, ok. J'étais commercial là-bas, du coup. Et après, je sens que t'as le bagou. C'est clair. Toi, tu nous vends des trucs. Toi, la mamie, elle t'ouvre. Non, mais c'est de famille, chez elle, tu lui as vendu. C'est ça, mais c'est de famille, ça, c'est pour ça. Et après, vu que j'avais des très bons résultats, je suis passé chef d'équipe, du coup. Et en fait, arrivé à un moment où c'est tombé en plein Covid. C'est-à-dire que j'ai signé mon CDI là-bas, et genre 1 mois et demi après, c'était Covid, et on est tombé 1 an en chômage partiel. D'accord. Et donc 1 an où tranquille, on est chez soi. Là, le poker arrive. Ouais, le poker arrive. Et là, ça arrive en plein Covid. Et là. C'est le run good, a priori. Hein, et là, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et donc, je fais des mois vraiment qui chiffrent pas mal, en tout cas. Full MTT? Full MTT, ouais. Je suis pas 3 jours de cash game. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu as ton salaire qui tombe tous les mois. C'est ça, ouais. J'imagine que si tu parles de bons mois, c'est qu'au poker, ça explose ton salaire. Oui, ça a explosé, ouais. Genre, pour moi, c'était insane, mais genre en 2-3 mois, j'ai dû faire peut-être 7-8 000 euros en quelques mois. Et en plus de ça, je faisais des cash games privés après à côté. C'est des parties entre amis. Voilà, entre amis, bien évidemment, tu vois. Et donc voilà, et puis ça se passait très très bien. Et là, à ce moment-là où t'as le Covid, tu vois, tu commences à faire comme ça des mois sympas. Ouais. Avant, t'avais jamais eu de résultats comme ça Non, le plus gros tournoi que j'avais remporté, c'était à Saint-Amand. Du coup, c'était mon premier tournoi là-bas à Saint-Amand. C'était un 50 €. J'avais gagné 900 €, tu vois. Ouais. Oui, t'avais des petits gains par-ci oui, par-là. Voilà, mais rien de sérieux, ouais. Okay. Et donc, du coup, le Covid, on commence un peu à sortir du Covid. Et du coup, je me dis, écoute, depuis 15 saisons, j'ai toujours envie de faire ça. Toujours envie de. Mon rêve, c'était de devenir joueur pro. Et puis voilà, en fait, mon oncle aussi, je fais une dédicace aussi, regarde M-Bar, qui jouait beaucoup aussi. Et, on l'embrasse. Donc voilà, c'est à cause un peu de lui que j'ai eu un peu ce virus. C'est ça, tu vois, ce virus. C'est le premier mentor, du coup. C'est ça, voilà, ouais. J'ai eu un peu ce virus. Et du coup, j'arrive à un moment de ma vie où je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais et tout. Et il y a un collègue à moi qui est un très bon ami, il me dit, ouais, écoute, ça serait bien qu'on se barre de chez NJ et qu'on monte notre société en tant qu'auto-entrepreneur et on fait la même chose, mais à notre compte. On a tout appris, on connaît les techniques. C'est ça, en sous-traitance. Okay. Et je lui dis, ok, vas-y. Moi, dans ces cas-là, j'y sais bien, parce que j'aurais pas de patron dessus de moi. C'est-à-dire que quand je veux aller en festival, je vais en festival. Ouais, gérer tes horaires. Tranquillement, voilà. Et quand je veux travailler, je vais travailler. Donc bref, on part de chez NJ, compliqué, parce qu'on est les 2 meilleurs vendeurs, donc ils veulent pas nous laisser partir. Et tout, bon, ils nous virent quelques mois après, on part, on monte notre entreprise, donc on part au mois de décembre. Donc là, je me dis, je vais vraiment me lancer dans le poker et tout au mois de décembre, allez, let's go. Et donc là, tu te dis, attends, parce que tu te dis, je vais me lancer dans le poker et en même temps, tu montes ton entreprise. C'est ça, mais en fait, en tant qu'auto-entrepreneur. Tu vas pas dormir beaucoup. Non, mais en tant qu'auto-entrepreneur, ça prend
c'est très facile à monter. Oui, c'est rapide à monter. Oui, mais bon, ça veut dire que tu mettais quand même ce projet professionnel. C'est ça, en fait, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'ai le poker et ça. Donc, simplement, quand je vais en festival, je fais mes festivals. Et quand je reviens, simplement, je taffe avec mon pote et tout, on a deux. Enfin, voilà, quoi. On va c'est la belle vie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu te voyais couper quand même, parce que c'est vrai que le poker, tu vois, on en parlait un peu avant l'émission. Là, on est à Aix. Tu vois, pendant 4-5 jours, t'es là. Tu reviens en ligne, t'as l'impression que tu connais plus les règles. C'est ça, ouais, je suis d'accord. Couper, c'est dur, tu vois, d'avoir des coupures entre chaque festival. Ça, après, surtout, en plus, c'est que t'as la fatigue aussi. Ouais, bien sûr. Tu reviens et tout, et c'est. Il te faut 2-3 jours pour t'en remettre. Et c'est plus tard qu'après, je l'ai appris, mais bref. Mais du coup, dans ma tête, moi, je me dis ça. Je me dis, je vais faire ça, et puis voilà. Donc, du coup, je me dis au mois de janvier, let's go, on fait ça et tout. Et arrive chez Puce, donc c'est au mois de décembre et janvier, je fais le DSO à Paris, où Johan Zetoun le gagne. Oui, qu'on avait reçu, d'ailleurs, on l'avait reçu. Et Johan Zetoun le gagne. Et moi, je fais 28e de ce tournoi-là. Je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment. Ouais, c'était one time et tout. J'ai non et tout. C'était à Clichy, c'était où? C'était à Circus. Et là, je me dis non et tout. Et genre, je rentre chez moi, mon oncle, il m'appelle, je me souviens. Un autre de mes oncles, Ali, il m'appelle, il me dit non, mais c'est bien, 28e sur 900 joueurs, c'est beau et tout. Je dis ouais, mais non. Non, je vais me flinguer, 28e, c'est dégueu, putain. Et surtout que mes parents, enfin, surtout mon père avait. Surtout que du côté de mon père, donc je suis franco-marocain, ma mère elle est française, mon père il est marocain. Donc on a aussi cette culture du jeu qui est pas bon et tout, donc il se disait ouais. Donc t'as un peu les deux facettes. T'as un côté qui te soutient, voilà, et qui comprend, et l'autre. Ma mère ça va, elle était entre les deux quoi, elle était pas, enfin voilà. Ta mère si elle voit que t'es heureux ça va. Normalement ça va. C'est ça, voilà, c'est ça. Ce qui est cool c'est que tu manges bien. Ouais. Voilà. Tu manges bien. T'es en bonne santé. C'est ça, et voilà. c'est ça. Et un peu tu peux ramener un peu d'argent. Bon. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, on avait beaucoup de discussions par rapport à ça, qui me disaient ouais, mais non, tout le poker, c'est pas un travail, c'est pas un travail. Après, c'est le standard, c'est le rôle du papa de dire ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste, il t'informe sur les risques et tout ça, et après, à toi, t'es assez grand entre guillemets, tu vas prendre la bonne décision. Et en fait. Tu vois, c'est un peu toi aussi, tu avais fait dans ta vidéo Chichi où tu avais parlé de ça et ça avait été un peu repris et tout. En fait, il faut juste mettre en lumière que c'est pas que c'est pas un travail, c'est que c'est extrêmement dur en tout cas. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est même pas choquant, je trouve, de dire qu'à la limite en soi c'est pas un travail. Mais parce qu'en fait on voit ça comme un travail on imagine les travails conventionnels. Quand Lucas il parle de chaudronnier, va voir un chaudronnier, tu dis moi je suis assis toute la journée, je joue au poker. Il se fout de ta gueule, tu vois. Mais sauf qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, en fait, avoir un chaudronnier, dit lui, je suis trader, je spécule à la hausse ou à la baisse du marché, et il va te dire pareil, c'est pas un travail. Donc en fait, finalement, il va pas comprendre. Voilà, donc tu vois, c'est normal aussi que les parents mettent un peu des et aussi eux, ils ont leur vision de la société, tu vois, de leur génération. Je suis d'accord. Et du coup, bref, je fais 28e. Et en fait, dans ma tête, moi, il fallait que je prouve sur le fait que j'ai choisi ça. J'ai choisi ça, il faut que je prouve. Faut que je sois légitime. C'est ça. Et en fait, je me dis. Donc, j'avais pas cette connaissance encore en mode remporter un tournoi, c'est compliqué, c'est très difficile. Il faut que les planètes soient alignées. Il faut que la variance, ça soit de ton côté. Et il faut que tu joues aussi très bien. Ouais. Donc, mais j'avais pas ce truc. J'étais en mode déterminé. Il faut que je. Et du coup, je fais 28e, je reviens et tout, et je me souviens, c'est que je suis dans le train pour revenir, donc je fais Gare du Nord, l'île Flandre, et je suis dans le train, et là, je vois le festival Apo, à Clichy, du coup. Donc le Apo 1000, Apo 2500, et du coup, il va être pas mal et tout, c'était genre, je sais plus, peut-être 3 semaines après, quelque chose comme ça. Et déjà, il va être pas mal et tout. Et j'ai vas-y, le 1000, je vais le faire. J'avais fait juste un 1000. Tu parlais à qui, du coup, quand tu le disais? À moi. Est-ce que tu parlais à voix haute? Donc tu dis, je vais faire le 1000, mais niveau bankroll, là, t'es hors bankroll, du coup. En bankroll total. Combien tu remportes pour le DSO? Genre 2008. 2008. Ouais. Hors total. Et j'avais joué 1000 €, c'était à Namur, où il y avait 55 à la win. J'avais pas passé le D1. Et j'ai vas-y, je vais le faire parce qu'en fait, le 1000, il s'annonçait extraordinaire. Je voyais sur les réseaux, genre, ils disaient, ça va exploser vu que c'était retour Covid. Il n'y avait pas eu 1000 € à Paris et tout, Et pour vous dire, il a fait 600 joueurs pour 1 000 €. C'est pas celui où Anthony Casgonjan il fait 3e, 2e, c'est pas celui-là? Je sais pas. Alors normalement, pour pas te tromper.
pour pas spoiler, parce que je peux dire là. Vas-y. Et du coup, bref. Normalement, il y a Alexandre Riard qui gagne. S'il y a un 1000. Ça. Non. Ou alors, non, c'est peut-être Nicolas Dumont. Nicolas Dumont. Et du coup, je reviens et tout. Et je me souviens, j'ai cette discussion avec mon père avant de partir pour le festival à Pau, où il me dit, vas-y, assis-toi, on reparle un peu. Et je vois ça, il me fait, ouais, non, c'est pas un métier, c'est pas ça, arrête, là, tu fais que bouger, tout. Assis-toi. À cette époque, ça faisait mal. Non, ça allait. Et il me dit, ouais, mais non, et tout, arrête, nanana. On a tous quelqu'un en plus qu'on connaît de loin ou de quoi qui s'est cramé au jeu et qui dit, ouais, regarde lui et tout, nanana. Et je dis, ouais, mais non, mais t'inquiète pas, je suis déterminé, je vais te prouver que voilà. Ça peut le faire. Voilà, je vais à la Pau 1000, je mets ma première boulette, je fais 3 heures. Je fais vraiment 3 heures, je me fais craquer 2 as de roi de dame en 3 heures. Bye. Il te reste 2 boulettes. Ouais, non, on est vendredi. Gestionnaire de bankroll. Parce qu'en fait, jeudi, du coup, c'était le jeudi. Je suis arrivé jeudi soir. T'avais fait pour jouer le vendredi. Ok. Tu vois. Donc, c'était les derniers days, tu vois. Et du coup, je fais. Et là, je regarde, du coup, je bust et je vois le dealer break, c'est dans une demi-heure. Et après le dealer break, on prend en blind 500 000, donc 50 blindes. Je me dis, vas-y, tranquille, je vais manger tranquille. Je vais aller à l'hôtel tranquillement. Ouais, ça va, reprise avec 50 bébés. Voilà, 50 bébés, tranquillement, tu vois. Et là. Je re-entry et là, tout se passe merveilleusement bien. C'est-à-dire, je passe le D1 avec 40 blindes. Je passe le D2 où je me retrouve à la table de Julien Martini. Nul. Oui, pas ouf. On connaît même plus les règles. Ouais, c'est ça. À cette époque, il était vraiment claqué au sol. Julien Martini, il y avait Jonathan Pastore, il y avait Nicolas Burtin. Il y avait Jean-Jacques Zetoun. Le 1000, il va être exceptionnel. La table, il n'y a que les règles, il n'y a que les top règles. C'est un truc de fou. Et le D3, du coup, je me qualifie pour le D3, on est plus que 21 sur 600. Et ouais, le fil là, c'est Pastore, c'est Martini, c'est moi. C'est moi. Et moi, et Martini, Jean-Jacques Zetoun, Nicolas Burtin, il y a pas mal de grands noms. Il y a la femme aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, Isabelle Balthazar. Non, la femme à Jimmy Guerrero. Pardon, merde. Comment elle s'appelle? Q Nguyen. La femme à Jimmy Guerrero. Celle qui fait celle qui arrive à fold de top full. Voilà, dans le 25K. Voilà. Et la belle histoire, du coup, c'est que je remporte ce tournoi. Mais non! Je savais pas! Je savais pas. Ça, franchement, Et je remporte ce tournoi face à Nicolas Burtin, du coup, en heads up, où j'arrive en TF chip leader. Et je me retrouve à 5 left encore chip leader. Et après, à un moment, il arrive un spot avec Nicolas Burtin où il est deuxième de stack. J'ai 60 blindes, il en a 30. As-Roi de valet, tout part. As-Roi suit, et il passe pas. Du coup, on échange les stacks. Okay. Et je me retrouve en heads-up contre Nicolas Burtin où il y a 23 millions et j'en ai 7. Et le heads-up, il a duré 2h30, voire 3h. Et j'ai réussi à inverser la tendance. Et là, c'est là que je remporte du coup, mon plus gros gain à 92 200 €. Donc là, papa... Je suis plus assis, je suis debout. C'est ça et tout. Combien tu prends? 92 200 €. Oh là 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 là. C'est genre... Tu respires, comment je pleure. Et il y a mon cousin qui habite à Paris qui me dit, ouais, dès que t'es en TF, tu me dis, tu viens. Et je viens. Et il vient et tout. Et du coup, il avait fait un groupe avec tout le monde, WhatsApp et tout. Il y avait tout le monde dedans. Et il met tous les trucs et tout. Et tout. C'est incroyable. Et il disait, ouais, comment ça se passe et tout. Il fait là, ils sont 5 left, il est chip leader et tout. Et c'est combien l'échelle des prix? C'est quoi l'échelle des prix? C'est ça, ouais. Bah là, il a assuré de 22 500 €. On est 5 je suis sûr, il y avait ton père, il était chez lui. Ton père, il faisait... C'est moi qui lui ai dit d'aller. C'est moi qui lui ai dit. Tu vois, j'ai eu une discussion avec lui. Qu'est-ce qu'il fait après? La discussion a fait que... J'ai eu le pif. Voilà, j'ai eu le pif, c'est ça. Comment ça se passe? Comment tu vis parce que c'est ta première grosse TF? C'est ça. Et ma première grosse perf aussi, ouais. Ouais, comment tu bah déjà, tu sais, quand tu l'abordes quand t'es chip leader, t'es serein, mais t'as aussi une pression parce que t'as une vraie attente quand t'abordes une TF en chip leader, tu vois, c'est pas t'es dernier en stack et tu dis bon, je vais gratter des places. Ouais. Là, dans ta tête, quand t'arrives chip leader en TF, tu te dis t'as gagné. Alors, je t'avoue, c'est peut-être l'insouciance, mais ce qui est ouf, c'est que quand j'étais à la table, j'avais aucune pression. Contrairement à d'autres tournois que j'ai fait par la suite, où quand j'étais en TF, j'avais de la pression. Et c'est peut-être de l'insouciance, mais genre, j'avais aucune vraiment pression quand j'étais à la table. Et genre, j'avais la pression juste quand j'étais en break. Et j'avais la pression, et quand j'étais à la table,
Je sais pas comment ça se passait, mais t'étais dedans, j'étais dedans, j'étais vraiment sans aucune pression, sans. En plus, mon cousin était là et tout, il me soutenait et tout. Enfin voilà. Je me souviens des discussions qu'on est au dinner break. Il me disait vas-y, t'es chip leader là, qu'est-ce que tu vas faire, alors qu'au poker, ça c'est un fiche de chez fiche, mais il me faisait le coach mental, c'est tu vois. C'est ton Steph Matteau de la. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà quoi. J'ai remporté ce tournoi du coup. Ce tournoi-là, et c'est vrai que sur le coup, j'ai pleuré. Il y a des vidéos qui encore. C'est normal, c'est bien. Il y a un tout nana où je pleure et tout nana. On veut qu'il se passe quelque chose en fait quand quelqu'un gagne un tournoi. C'est ça, et c'était assez ouf, surtout que 92 000 €, c'était de l'argent quand même. C'est toujours alors qu'aujourd'hui, ça a été maintenant 92 €, ça en bat les couilles. Ouais, c'est clair. Mais non, pas du tout. Mais non, mais c'est pour moi à l'époque où j'avais j'avais 22 ans, 23 ans. Et genre, j'avais 23 ans, pardon. 23 et j'allais avoir 24. C'était énormément d'argent, quoi. C'était quelque chose de. Genre, ça a changé ta vie, quoi. Ouais, ça a changé ma vie de fou. De fou. Et sachant que. Ça te fait une vraie bankroll pour la suite. Ah oui, voilà, c'est ça. T'as aussi un petit peu de stabilité mentale. C'est ça, oui, voilà. En plus, à ce moment-là, j'habitais encore chez mon père et tout. Enfin, voilà, quoi. Et puis, ouais, vraiment, je pleure et tout. Ma mère qui m'appelle en pleurant et tout. Enfin, voilà, qui suit et tout. Tous ces nouveaux amis que tu t'es fait après, c'est ça. Qui t'ont demandé de l'argent. Caroline qui envoie un message, qui est revenue. Coralie, pareil, qui a deux doigts de. Et le pire, c'était. Non, mais l'anecdote de fou, c'est que à ce moment-là, quand j'ai la discussion avec mon père, elle veut pas que j'y aille. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et en fait, du coup, pourquoi elle voulait pas que j'y aille? Parce qu'on s'est mis ensemble le 14 février. Jour de la Saint-Valentin. Jour de la Saint-Valentin, comme ça j'ai commis un cadeau. De toute façon, en même temps, si tu n'étais pas allé, il y aurait eu un match de Ligue des Champions. En général, le 14 février. Et en fait, du coup, c'est que je gagne du coup le tournoi le dimanche 13 et le lundi, tu vois, c'était le 14 février. Du coup, elle m'a dit ouais, non, on va pas passer la journée ensemble et tout, nanana. Je dis mais tranquille, c'est ça, j'arrive dans la soirée ou quoi, fin d'après-midi et tout. Prends 100 000 balles et j'arrive tranquille. Voilà, c'est ça, tu vois. Et du coup, elle voulait pas que j'y aille. Elle lui a acheté une boîte de Mon Chéri dégueulasse. Ça. Non, mais le pire, c'est qu'elle me fait ouais, non, on va sortir et tout. Je dis pas de problème. J'arrive chez elle, je me souviens. Je dis ouais, on sort. Elle me fait ouais, non, viens, on reste là. Je sais pas alors. J'ai bon, enfin voilà. Bref. Bon, le début de la fin. Toi, Lucas, parce que on a fait une grosse digression. On va revenir à tes débuts dans le poker. Comment tu découvres le poker? Comment je découvre le poker? C'est très simple. Si je me rappelle bien, en fait, mes parents ils montent un bar tabac, épicerie. Et en fait, un beau jour, on a un copain qui a gagné la maison du bluff. Qui est Nicolas Lambert. Nicolas Lambert, bien sûr. Voilà, donc il nous fait connaître Red Cactus et il nous dit est-ce que ça vous intéresserait de faire du poker dans votre bar? D'avoir un tournoi Red Cactus dans le bar. Donc ça fait un tournoi tous les mardis soirs régulier. Un peu d'animation et tout. Voilà. Et donc mes parents disent carrément pourquoi pas essayer. Et donc de là, mon beau-père il me dit mais faut que tu viennes et tout. Parce que moi à cette époque-là, je venais. T'as quel âge déjà? T'as 22. Non, pas maintenant. Là, ouais, t'avais 18-19 ans, non? Ouais, il y a 3 ans, donc 19. C'est ça, 19, ouais. À peu près. Et moi, je venais pas au bar déjà, je venais pas juste voir ce qui se passait. Et il me dit, mais viens essayer au moins le poker. J'y vais. Tes parents y jouaient? Ils jouaient, ton beau-père? Mon beau-père, il jouait, ma mère, pas du tout. Ok. Et du coup, j'y vais, je kiffe. Je gagne. Incroyable. Non, même pas. Découvert. Ok. Je fais genre, je crois que je sors le 3e, mais le fait, le stress, le fait d'ouvrir les cartes, incroyable. T'as kiffé? Ouais. Et donc de là, je me suis mis à jouer tous les mardis, à venir. Donc c'était un tournoi Red Cactus. Red Cactus. Franchement, mais on a reçu Céline Covin il y a quelques semaines. Red Cactus, c'est dur à dire. Elle m'a dit, tu verras à la fin, t'arriveras à le dire. Mais là, tu vois, à la fin de ta vie. Red Cactus. Ouais, et du coup, on fait ça, et je viens tous les mardis, et là, j'apprends le poker petit à petit. Avec du coup Nicolas qui m'apprend les bases. Donc Nicolas Lambert qui venait jouer dans le bar. Et donc très vite on est passé à 2 tables. Et moi ce que j'ai kiffé c'est je connaissais personne à part mes parents. Et en fait tu découvres tellement de personnes mais bien. Ouais, des rencontres. Ouais, voilà, tu fais trop plein de rencontres. Et puis de tout type, c'est ça qui est bien poker. T'as tous les jobs du monde. Ouais, tu peux avoir le PDG de je sais pas d'où et après tu retrouves un ouvrier lambda. Et l'ouvrier, il bat le PDG. Ouais, grave. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment kiffé. Donc après, du coup, dans mon camion,
Je regardais Dans la tête d'un pro. Tu regardais ou tu écoutais? J'écoutais plus que je regardais parce que sinon après compliqué. Ah ouais, vraiment, tu pouvais mettre une vidéo, genre conduire et jeter des petits coups d'œil. En fait, c'est simple. J'avais mon truc d'accrocher sur le pare-brise et pour le GPS. Donc au lieu de regarder le GPS, je regardais Adrien. Voilà. Ah ouais, putain. J'essaie de m'imaginer. Ça jeter des petits coups d'œil comme ça. Ne faites pas ça chez vous, c'est un métier. Routier, c'est un métier. Déjà, c'est dans votre camion déjà, mais ne le faites pas quand même. Voilà, ne faites pas. Non, mais c'est vrai que je me butais à ça. Et... Ouais, t'avais vraiment pris le coup de foudre pour le jeu, quoi. J'ai jamais eu un jeu qui m'a autant fait d'effet. Je sais pas comment on peut dire, mais. C'est toujours une question que je me pose, tu vois, quand tu débutes un peu le poker comme ça, tu vois, tu regardes Dans la tête d'un pro. Ouais. C'est quoi un peu le regard qu'on a, enfin, tu vois, parce que techniquement, c'est normal, tu débutes, t'as aucune base, t'as rien. Enfin, on a l'impression qu'il joue à un autre jeu. Est-ce qu'on comprend des trucs? Est-ce qu'on essaye de reproduire? Est-ce qu'on prend des notes? Enfin, tu vois. Alors moi, ce que j'essayais de faire, c'est de comprendre comment ça marchait, surtout. Parce que moi, déjà, un brelan, c'était compliqué. C'est hyper dur à faire. Brelan, quinte et tout, je connaissais pas les termes. Hyper dur. C'est vrai que le vocabulaire, tu connais pas. Je connaissais rien du tout. Déjà, quand je venais au tout début, on parlait. Oui, t'avais la liste. Ouais, j'avais la liste. Normal. On parlait de quinte et tout. Je savais pas ce que c'était. En plus, les gens, tu sais, ils disent je me suis fait poutrer avec telle main, machin et tout. Et puis les gens, ils disent d'abord j'ai quinte, après ils disent j'ai suite. Tu dis c'est lequel qui est plus fort. Ouais, voilà. Donc ça m'est arrivé. Hein. Et ouais, ça, je me suis dit, mais il y a trop de trucs à apprendre. Et donc là, je me suis buté, je regardais à fond. Et j'essayais d'essayer de reproduire de ce que faisait, de ce que je voyais sur YouTube, tout simplement. Et voilà, quoi. Et ouais, donc tu passais tes journées, en fait, tu te les faisais du poker, quoi. Ouais, à partir du moment où j'ai commencé à jouer les vidéos. C'est qui ton préféré? Sur la Team Pro? Dans la tête d'un pro, tu préfères regarder qui? Parce qu'il y a un nom qui revient tout le temps. Moi, c'est qui ton préféré? Mon préféré, le all-time, en termes d'ambiance qu'il ressent et tout, c'est Calamusa. Ok. Pierre, et toi? Moi, c'était plus Romain. Au niveau des explications et tout. Nous, c'est celui qu'on aime le moins, nous, dans l'équipe. Mais c'est une mauvaise personne. C'est une semi-mauvaise personne. Et après, c'est Mathieu. C'est pareil, on rigole, on l'embrasse. C'est vrai qu'il y a Davidi qui revient souvent aussi. Ouais. En fait, finalement, tout le monde va avoir. Tout le monde a son petit repère. Voilà, et puis, tu vois, ils ont chacun leur couleur, en fait. Tu vois. T'as un peu peut-être ta Madeleine de Proust du premier que t'as regardé. Tu vois, en fonction de qui était le premier aussi. Ouais, c'est possible. C'est le premier que j'ai regardé en plus. C'était qui? Romain. Ouais. Alors que moi, les premiers que je regardais, les mecs, ils sont même plus dans le poker. Les mecs, ils jouent même plus au poker. Ouais, il y avait Ludo. Moi, je pense que c'est un des premiers. Non, le tout premier que j'ai regardé. En fait, le tout premier, c'est Davidi. Je crois que c'est Ludo. Le tout premier dans la Athéna Pro, c'est Davidi avec Dame Huître. Avec le Dame Huître, mais j'étais pas en poker encore. Le fameux Dame Huître. C'était Davidi dans un EPT, je sais plus où. Et après, non, mais c'est une série qui est formidable. Franchement, ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert un peu plus le poker, en tout cas. Et d'autres contenus, t'as continué à regarder du contenu après? En fait, en cliquant, il y avait avec l'algorithme, j'ai découvert Kill It. T'étais dans la boucle. Ouais, voilà, Kill It. J'ai vu comment apprendre le poker. Spams, moi, ça. Comment apprendre le poker, j'ai foncé, j'ai tout regardé. T'as commencé à regarder des trucs aussi, je sais pas, anglais, internationaux, d'autres TF. Alors pas du tout. Maintenant un peu plus. Ok. Parce que j'essaye de voir ce qui se fait un peu partout. Mais comment dire, Kill It, c'est vraiment le truc qui m'a mis dedans parce que après dans la tête d'un pro, j'ai regardé Kill It et j'ai fait genre les bases et tout. Et en fait, parce que c'est très pédagogique. J'ai fait 2 vidéos. Au bout de la deuxième, je comprenais plus rien. Ah, c'est celle de Flav, celle-là. Et en fait, du coup, je me suis dit, vas-y, on va reculer. Je vais regarder, je vais mieux comprendre. Et en fait, j'ai été comme ça. C'est vrai qu'au début, quand tu. Puis ça me parlait de range et tout. N'importe quel niveau. Quand tu commences à travailler quelque chose, en fait, ça te dérègle tellement au début que tu sais plus trop. Ouais, c'est ça. Il faut un peu de temps, tu vois, avant d'être réglé. Et après, normalement, ça fonctionne bien, quoi. Mais toi, t'as regardé. Pareil, tu bouffes du contenu, t'as regardé plein de trucs online. Ouais, dans la tête d'un pro, comme je t'ai dit, Pierre Calamusa, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je les ai regardés 10 fois. Mais 10 fois d'affilée. Genre, tu connaissais par cœur. Tu dis là, regarde, il va check raise à 250. Non, mais c'est un truc de fou. Genre, en fait, je regardais tout et après, je recommençais. Tu vois, pour vraiment m'imprégner dedans et tout. Mais ouais, c'était. Je faisais que d'en manger. Et dans la tête d'un pro. En plus, quand tu. Yo aussi, Yo Viral aussi, bien évidemment. Ouais, Yo, il faisait beaucoup de contenu. Yo Viral et tout, etc. C'était un peu plus. Alors, il y en avait des techniques, après, il y en avait des un peu plus lifestyle ou divertissement. Ouais.
Mais ouais, c'est vrai c'était l'époque où il a explosé sur YouTube. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui vous a donné à tous les deux l'envie d'après de monter votre propre chaîne de poker? Faire votre contenu. Comme vas-y. Alors moi, comment ça s'est passé, c'est en mode. J'ai mon père, il m'a dit c'est toi. Ouais, mon père il m'a dit montre-moi. La vidéo, c'est pas un travail. Ouais, c'est pas un travail. Arrête ça. Et donc là, j'ai fait 1 million de vues juste après. Normalement, c'est ça qui se passe. En fait, ça arrive là. Ça arrive ma perf et tout, etc. Et genre quelques mois après, je fais le circuit. Enfin voilà quoi. Et juste quand tu fais le circuit, t'as toujours ton auto-entreprise. C'est ça, mais je t'avoue que j'y vais plus. Il y a plus ton pote il bosse un peu plus que toi. Ça, quoi. Ouais. Mais après, il y avait sa boîte, j'avais ma boîte. Oui, voilà, c'est ça. On bossait ensemble. Il a le numéro de Sirette, mais bon, il est encore nickel. C'est ça. Trop, quoi. Et du coup, par rapport aux vidéos, c'est mes 2 meilleurs potes. Donc, un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mathias aussi comme moi, et un autre qui s'appelle Mohamed, et qui me dit ouais, mais tu devrais ouvrir ta chaîne. Parce que du coup, par rapport à ça, vu que j'étais dans ce monde-là, ils sont intéressés un peu et tout. Il me fait, tu fais le circuit, fais ta chaîne. Je dis, ouais, mais les gars, ça prend du temps et tout. Il me fait, mais non, mais il faut que tu trouves Enfin, tu te fais filmer et tout. Je dis, ouais, mais les gars, je suis un caméraman. De l'argent. Là, vous me parlez de quelque chose. Il fait, mais non, mais nous, on va t'accompagner. Du coup, j'ai dit, ok. Il me dit, ouais, juste là, quand tu t'en vas, là, j'avais fait, du coup, la Pau 2500 à Paris, à Circus, où j'avais fait 18e ou 19e d'ailleurs. Et du coup, j'avais vlogué. Après, j'en avais fait un Rosvadov aussi. Mais moi-même, quoi. Il était pas ouf. Donc, sur ma chaîne, mais... tu poses le téléphone sur la table et tu filmes. Ouais, et encore, je raconte les coups post-prod, c'est-à-dire après la main et tout, etc. Ce qui se faisait au début dans tous les vlogs, ça faisait comme ça au début. Hein. Mais moi, j'avoue que je suis pas très vaillant de ce type de vlog-là, même en tant que spectateur, c'est-à-dire de regarder quelqu'un qui met la GoPro devant qui lève les cartes. Voilà. En fait, j'ai toujours été habitué par exemple au vlog de Yo, tu vois, où vraiment où tu vois toute la table, tu vois tous les joueurs, tu vois le joueur avec tu vis l'ambiance. Par exemple, t'as l'impression d'y être. Si t'as la caméra devant toi, tu vois, celui à ta gauche, tu joues un coup contre lui, tu vois pas ses réactions, tu vois pas. Il faut avoir le droit de faire ça aussi, tu vois, de filmer les gens, de tout ça. Des fois, t'as pas tout le temps de droit. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et mais du coup, je fais les deux et ça marche pas spécialement quoi. Je fais 90, je monte à 90 abonnés, mais genre c'est en mode c'est 500 vues, 600 vues. C'est ça. Au début, tu pédales. 600 vues alors que c'était ta première vidéo, ça va? C'est ça. Oui. En fait, la Pau 2500, elle avait un peu parfait, donc ça a été dans les 1000. Dans les 1500 et la deuxième je la mets, elle fait 300 vues à Rosvador. Est-ce que toi tu kiffes, tu vois, à ce moment-là? Est-ce que tu kiffes? Ouais, je kiffe, je le fais vraiment par kiffance et mes potes et tout aussi ils kiffent et tout, etc. Mais c'est du taf parce que ça demande de la post-prod, ça demande du montage, un montage et tout. C'est toi qui fais? Non, c'est pas moi, j'ai délégué, donc du coup j'avais un monteur et tout, etc. Juste une petite question, pardon, je te coupe, mais ça coûte combien à l'époque? Tu veux faire un vlog, une vidéo, combien ça te coûte? Combien ça me coûte en gros, pour avoir un ordre d'idée. En fait, tout dépend la qualité du monteur. En fait. Ouais, mais tu vois, tu peux en avoir à 100 €, 150 €, 200 €, tu vois. Non, tu vas avoir 200 €. Allez, on va dire que tu as 150 € de montage. Avec celui que je suis à peu près à ce tarif-là, en moyenne. Ce qui est dur avec le poker, c'est de trouver des monteurs qui connaît le poker. C'est très compliqué. Si tu connais pas le poker, tu peux pas monter de poker. Ah oui, c'est sûr. Et ça, c'est assez difficile. Mais moi, du coup, celui que j'ai là maintenant, je l'ai formé un peu au poker pendant 1h30, 2 heures. Et bref, du coup, je monte les deux. Du coup, j'en avais un ancien avant moi. Et bref, on s'est pas mis d'accord sur certaines choses, donc on a arrêté ensemble. Et arrive du coup le BPC Namur. Et du coup, je passe le D1 le dimanche, le tout premier D1. C'est le fameux BPC où Omar Lagdari le gagne, d'ailleurs. Je passe le fameux, tu sais, le fameux, c'est plus nous. Ah oui, c'est perdu. Omar qui? Omar Lagdari. Je connais pas. Je connais pas. Arrête, on va bientôt l'avoir. Ah oui, si, le mec qui est calme. Et donc, du coup, je passe le D1 avec 60 blindes, nickel. Et je mange avec mes potes, du coup, le mercredi. Et il me dit, ouais, vas-y, viens, on te filme. Tu vois? Et à partir du D2 et tout. Et ouais. Et du coup, j'étais très ami avec le fleur là-bas qui est Grégory Puissant à Namur. Ouais. Et c'est pour ça, en plus, j'en suis reconnaissant envers lui parce que genre, il m'a donné l'autorisation tout de suite. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Genre, j'avais 90 abonnés, même pas. Et du coup, je filme en plus le BPC et je fais 17ème.
Parfait, il y a une histoire. Voilà, il y a une histoire, il y a un truc et tout. Donc, post-prod, du coup, j'essaie de trouver un monteur et tout. Je trouve celui que j'ai à l'heure actuelle, là, Karl Bessed. Je fais une dédicace, il doit regarder. Et du coup, il me montre les épisodes et pareil, genre ça fait 200 vues, 300 vues. Le deuxième, il fait 400 vues. Et le troisième, là, en 24 heures, il fait 3000 vues. Bam, boum. Et là, les deux autres, ils montent et tout, nanana, bam, bam, bam. Juste après, je fais le FPO à Paris, là où encore Omar Lagdari le gagne. Ouais, et je lui dis en plus dans ma vidéo à fin de D2 ou D3, ouais, fin de D2, et je lui dis normalement quand je vlog, tu l'as gagné la dernière fois, donc tu vas le regagner là, tu vois. Il m'a dit peut-être. Et moi je fais 11e encore en plus sur ce tournoi-là. Et il le gagne juste derrière. C'est un flip pour qu'il y ait un tournoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est un flip. Et là, les vlogs là, ils cartonnent. Je fais 10, 15, 20 000 vues. Je tourne en moyenne là, à l'heure actuelle, aux alentours de 12, 15 000 vues par vlog. Donc, alors c'est marrant parce que c'est pas ta plus grosse vidéo, c'est pas justement un Namur? Ouais, ça doit être un Namur, ouais. C'est le titre, ça doit être je me fais 5 bêtes alors que j'ai les as. C'est ça, je crois que c'est celle-là. Et je crois que c'est marrant parce que toi, ta plus grosse vidéo, c'est un Namur aussi. Ma plus grosse vidéo, c'est à Namur, oui, effectivement. Ouais, vous avez ce... Ouais, c'est ça. Alors nous, on connaît bien Namur parce qu'on y va souvent. Et d'ailleurs, Grégory Puissant, dont tu parlais tout à l'heure, a été un de nos invités. On l'a reçu. On l'avait reçu à la radio parce que maintenant il est. À Namur aussi, ouais. Je sais pas s'il est toujours floor, mais il s'occupe. Il avait été monté. C'est lui qui s'occupe de tout. Voilà, il s'occupe du poker. Il y a personne au-dessus de lui. Il y a personne au-dessus de lui. Il y a même plus. Comment il s'appelle? Bernard. Il est toujours un peu. Sur le côté, ouais. Il est sur le côté, mais il est toujours au-dessus parce qu'il fait 14 mètres. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc Namur, et nous on aime bien, c'est vraiment un endroit qui est, c'est une place qui est super sympa pour le poker si vous avez l'occasion d'y aller. Le casino de Namur, le grand casino de Namur, c'est génial. Et on le dit toujours, ça soit les la carte du roi, la carte du roi, parce que nous en fait, nous c'est Aix-en-Provence, c'est le buffet. C'est le buffet. La carte du roi, c'est. Ben ouais, chacun grind et chacun ses trucs. Nous, on n'y va pas pour. Nous, on grind pas. On y va pour quand on va là-bas. La note de frais, ça doit être salé quand même. Ouais, mais quand on va là-bas, on se fait inviter. On a un bon patron. Parce qu'on est bien, on est très bien reçu. Et notamment, je vous le dis, la carte du roi, c'est le restaurant de Namur. Elle est très très bien. Ouais, donc pour revenir à toi, Lucas, toi, comment t'as décidé de commencer à vlogger? Toi aussi, tu fais des vlogs? Ouais. Moi, je faisais déjà des vidéos. En fait, j'en fais depuis que je suis tout petit. Okay. Depuis que je suis tout petit, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, je fais du jeu vidéo, je fais des lives. À la Squeezie un peu? Ouais, en mode chill avec les copains. Et, tu streamais quoi comme jeu vidéo? De tout, du Call of Duty, du Fortnite, du Minecraft. Tu t'es jamais spécialisé dans un jeu et tu t'es dit... Non, clairement pas. Et t'avais un peu un public où ça montait un peu? T'avais des viewers, tout ça? Au début, pas trop. En fait, alors, je sais plus si c'était pendant le Covid ou avant le Covid, il y a eu la hype de Among Us. Et là, ça a fait fou. Ah ouais? Là, j'ai fait une vidéo sur un Discord, on était au moins 5-6 000. Et de là, c'est parti. Je faisais des lives tous les jours. On était quoi? On n'était pas énorme. Enfin, c'était quand même 70 personnes sur chaque live. On jouait tous ensemble. Et donc là, c'est parti. Je me suis dit, waouh. Et ça. Donc après, j'ai repris le boulot. Et j'ai tout arrêté complètement. Ah, tu jouais pas à Among Us pendant que tu conduisais? Et c'est de live. Dans le camion là. Attends 2 secondes, il a une main dans la tête d'un pro. Je peux pas faire. C'est pas le train de live, c'est le camion de live. Je dois décharger, je reviens. Ah putain, t'as jamais essayé de jouer à Truck Simulator? Si. Driver, mais si. Pendant que tu conduisais le truc de foot, tu sais que j'en vois des gens, ils jouent à ça, mais ils sont dans les bouchons. Ça mais j'ai vu ça. Ils bougent pas. Les vidéos sur des bouchons, il dit, et le mec il dit, là je suis dans les bouchons. Et je kiffe. Ouais, il est là, il souffle sa petite canette, il est là. J'ai reviens à des bouchons là, j'ai envie de péter un peu. Dans la vie, les bouchons, c'est pas ouf. Non, c'est ça, les mecs. Tout à l'heure, j'ai vu un mec, il était là tout sérieux, tac. Il va se garer, il fait son truc aussi. Genre, limite, il va pointer à la fin et tout, quoi. Ah ouais, mais tu sais qu'en plus, dans les serveurs comme ça, genre en mode si tu fais n'n'importe quoi, tu fonces dans les camions. Voilà. Non, le but, c'est du RP. C'est RP total. T'en as fait un peu? J'ai fait du Euro Truck Simulator, ouais. Mais pas longtemps parce qu'en fait, avec le travail. T'as un vrai camion déjà? Ouais, j'ai un vrai camion. Et en plus, je fais des lives sur Euro Truck, quoi. Genre, en vrai, il y a un truc qui va pas. Tu sais, je veux dire, c'est comme si dans ta vie, t'es serveur. T'en peux plus, tu rentres et t'as un simulateur de serveur, quoi. J'ai un moment, tu vois. Non, du coup, je me suis dit, non, en fait. Non, ouais. J'étais épuisé. Et donc, ouais, je faisais mes lives et tout. Je faisais même mes vlogs avec ma sœur, on faisait des conneries, quoi.
Et qu'on fait un truc des trucs d'ado, de gamin, un peu où on fait. Voilà. Et du jour au lendemain, j'arrête tout, j'en avais marre. Enfin, j'en avais pas marre, ça me plaisait, mais jeux vidéo, ça me prenait trop de temps, les montages et tout. Je me suis dit. C'est toi qui faisais le montage ? Ouais, moi je fais tout. Ok. Et en fait, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je me consacre trop au boulot. Et puis voilà. Et donc, du coup, il y a eu le poker. Et je me suis dit, mais pourquoi je recommence pas, sachant que, genre là, je suis vraiment dans quelque chose que je kiffe, quoi. Et que je découvre. Et donc là, je me suis dit, let's go. Hein. Et donc, après, j'ai pas commencé direct. J'ai attendu quand même 1 an, je crois, si je dis pas de conneries. En fait, c'est parti du moment où, genre, j'ai découvert le festival Florida à Namur, que j'ai été faire la première fois en tant que client. Et je l'avais filmé quelques petits trucs comme ça. Je me suis dit, je fais des highlights et je montrais ça mais c'était pour à la maison, pour moi. Toi. Et là, il y a pas longtemps, ça, en plus. Ouais, il y a même pas 1 an. Ouais, c'est ça, il y a 1 an. Tu filmais avec un téléphone juste ? À mon téléphone, ouais. Mais en mode comme ça, quoi. Ah ouais. Et je me suis dit, allez, on fait une petite vidéo et puis je ferai en post-prod une petite voix off pour expliquer. Parce que j'avais été en tape télé, première tape télé. Grosse expérience, ça. Tape télévisée, truc de ouf. Et puis, genre, le cadre, bravo. Attends, la tape télé, elle était où à l'époque ? À Namur ? Elle était au fond ? Ah non, quand tu montais les marches. Là où elle est encore aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Il y a 1 an, elle était déjà là. Parce que nous, on l'avait connue plutôt dans une autre salle. Non, dans la même salle, mais au fond à droite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, et donc je vais là-bas et en plus l'histoire incroyable, c'est que j'arrive le jour au casino, le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire genre 21 ans. Où tu peux pas rentrer en Belgique. Ah bon oui. Non, c'est 21 ans. C'est pas 21 ans et 1 jour. C'est ça. C'est 21 ans et 1 jour que tu peux rentrer. Donc, à 21 ans, à minuit 1, tu peux pas rentrer. Faut que tu attendes le lendemain. Ok, bon à savoir, je savais pas du tout que c'était. Et en fait, personne n'était au courant de ça. Donc j'arrive là-bas et genre panique. Et au final, non, ça a passé parce que j'avais passé cette date. Mais genre de même pas 1 jour, quoi. Ouais, c'est ça, c'est 1 jour. Et on n'était pas au courant, enfin bref. D'accord, donc là t'arrives. Le mec il est content, ça fait déjà 3 ans. À 18 ans, ça fait déjà 3 ans. J'étais le plus jeune dans le festival, j'étais vu comme le petit genou, quoi. Ah bah tu m'étonnes que t'étais donc plus incroyable, jeune. je passe en tape télé et. J'ai même vu que Loïc Zans avait fait une annonce pour dire c'est son anniversaire et t'avais applaudi et tout ça. Ouais, mais ça c'était quand je suis allé au mois de février. Ah, c'est l'année d'après alors. Ouais, c'est l'année d'après, donc il y a 2-3 mois de ça. J'ai refait le festival, cette fois-ci en tant que pour aller faire des vidéos et voilà. Et donc en gros j'ai fait une semaine de vlog où genre tous les jours je faisais un vlog. Ah ouais. Ouais. Donc là, là c'est intense. Là c'est. En fait je me suis dit faut que je fasse un truc comme ça, je kiffe. Et en fait j'avais pas vu, enfin je m'étais un peu dit, je me suis dit je vais pouvoir faire le montage le matin et vlogger l'après-midi, ça va le faire. Sauf qu'en fait il y avait énormément de montage, quoi. Et donc là, je me suis dit, je vais tenir la semaine, c'est pas possible. Et donc, je faisais des rushs comme ça. Et j'ai réussi à faire quelque chose de propre. Je gagne un tournoi le jour de mon anniversaire, celle qui a fait le plus de vues. Oui, c'est celle-là, ouais. Ouais. Et donc là, trop d'émotions, ça me rebooste encore plus. Je me suis dit, allez, on va charbonner. Et donc, du coup, je continue, je fais mes vidéos. Et arrive le dernier jour, je crois, je passe en tape télévisée. Et là, je la gagne. Je gagne la tape télé. Le kiff. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, la vidéo que ça va faire encore, c'est trop bien. Donc là, je continue mes vlogs, tout se passe bien. Ça a bien marché, les gens étaient contents. Comment tu bosses pour. Parce que t'es pas monteur, t'as pas fait de formation de base comme ça. C'est quoi, t'as bouffé une tonne de tutos, t'apprends un peu sur le tas, tu cherches quand t'as un nouvel effet que t'essayes de faire. Alors, je dirais que j'ai une chance, c'est depuis que je suis tout petit, ça m'a tellement passionné le montage que j'en fais depuis que je suis tout petit, donc c'est ce qui m'a aidé. Après, j'ai regardé quelques tutos et maintenant, aujourd'hui, j'essaye vraiment de regarder les trucs spécifiques pour pouvoir faire des plans, des trucs comme ça, donc ça m'aide. Mais non, sinon, j'ai tout seul. Alors, juste en termes de professionnalisation du poker, tu gardes ton taf à côté quand même. Ouais. Aujourd'hui, t'as toujours ton taf, et comment tu t'allies les deux? Alors là, ça va, parce que du coup, je me suis fait le ligament croisé. Comment? C'est Mariani c'est encore Mariani, ça. C'est encore passé par là. Les esprits se rencontrent. Et donc, du coup, ouais, je me suis fait opérer, tout s'est bien passé, sauf que j'ai eu des complications suite à une mauvaise rééducation. Bon, bref, voilà. Donc, je me suis fait réopérer et j'ai développé une maladie, inflammation, et donc j'y suis encore.
Donc là, je suis encore en arrêt de travail. Et ça te permet pas de bosser, tu peux pas utiliser tes jambes. Donc je sais même pas si je vais pouvoir reprendre, mais quand, je sais pas en fait. Okay. C'est ça le truc. Et donc c'est de là que je me suis dit bah vas-y, je charbonne les vidéos quoi. Ouais. Je kiffe trop faire ça, donc je me suis dit bah allez, on y va quoi. Et donc aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton rythme? On va dire que t'es pro, tu fais que ça. En poker? Ouais. Ah non, pas du tout. Ah non, je suis quelqu'un qui va jouer tous les mardis soirs au bar, je joue de temps en temps online, mais moins maintenant parce que les vidéos ça me prend énormément de temps. Parce que là. Tu les fais sur quoi les vidéos du coup? Sur Rectatus et tout? Ouais, ben voilà. En fait, j'ai fait un vlog présentation en gros d'une soirée poker au bar de mes parents. Ok. J'ai fait ça. Après, il y a eu la grande finale régionale où tous les qualifiés se rejoignent sur une finale. Ouais, j'ai vlogué ça aussi. Okay, j'ai présenté le festival. Et là, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu la chance de me qualifier pour le main event à Paris. Ok. Je l'ai joué, j'ai fini 25e. C'était où C'était où? Espace Chevreul. Ok. Donc, j'ai fait 25e. Folie, moi j'étais trop content. 25e sur 400, c'est énorme. Magnifique. Et donc, du coup, j'ai vlogué, j'ai fait ça, juste avant de partir à Namur, là. Et je l'ai sorti il y a 2-3 semaines. Ça a bien tourné, les gens étaient contents. Et en gros, ça a fait une suite que je me suis dit, voilà. Alors, comment tu... aujourd'hui, t'as combien de gens qui suivent ta chaîne? D'abonnés? Alors, sur YouTube, je crois qu'on est 1000 et quelques. Quoi, ok. Ça. 1000, passer le petit cap des 1000. Ouais, on a passé le petit cap des 1000 il y a pas si longtemps. Ouais. Mais je trouve que les abonnés, ça veut rien dire sur YouTube. Alors, parce que ce que j'allais dire, c'est que... J'ai presque 3000 abonnés, en moyenne, je fais autour de 12-15 000 vues. C'est exactement ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, combien tu fais de vues en moyenne par vidéo quoi. Pas grand-chose. En moyenne, je dirais que je suis entre 800 et 1000. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Maintenant, les abonnés depuis quelques années, c'est pas la fin. Ça reste un critère, tu vois, d'une chaîne, mais c'est plus le critère numéro 1 et tu peux des fois tomber dans la petite boucle où ta vidéo va péter. Même tu vois, voilà, si t'as 1000, 2000, 3000 abonnés, tu peux des fois aller taper, tu disais, hein, tu vois, des 15, 20 000 vues. Ouais, c'est ça. Ça se fait. Et même en moyenne, je suis autour de 12, quoi, en moyenne, tu vois, vraiment en moyenne. Mais, du coup, ça fait partie aussi du fait que l'algo se dit attends, il n'a pas beaucoup d'abonnés mais ça fonctionne, donc il pousse aussi parce qu'il se dit tu vois, il y a un truc parce que comme les gros youtubeurs, tu vois, je regardais genre une interview de Michou et il disait genre ses vues, quand il regarde ses analyses, il dit 50% de ses vues sont des non abonnés. C'est ça en moyenne. C'est ça en moyenne. Tu vois, donc même sur les gros qui ont 10 millions d'abonnés, tu vois, il y a 50% de personnes. C'est que la suggestion. Après, moi, tu vois, ce que je préfère regarder, c'est la durée de visionnage. Ouais, le watch time. Ouais, et là, tu vois si les gens ils ont kiffé ou pas, parce que plus ils restent longtemps, ça veut dire qu'ils aiment, tu vois. Et l'algorithme, il aime bien, c'est ce que tu disais, toi, Chichi, on en voit. C'est vrai que c'est important. Et alors, est-ce que, tiens, question de créateur de contenu, est-ce que ça vous obsède pas trop les chiffres? Est-ce que vous regardez tout le temps? Est-ce que des fois vous arrivez à vous en détacher? Franchement, c'est pas. Je m'en fous un peu, je t'avoue. Moi, j'avoue. En règle générale, je m'en fous un peu. Ouais. Ok, toi, Lucas, je suis à fond dedans, j'essaye de comprendre comment ça marche et tout. Pour améliorer, pour. Ouais, grave. Et en plus, tu vois, je fais des vidéos, je me dis, celle-là va être incroyable. En fait, c'est celle qui. Ouais, ça, c'est la classique. C'est ça, en fait. Et dès le truc pour lui, ça marche. C'est pour ça que j'ai arrêté de. En fait, c'est genre, je la poste, et puis. Donc, ouais. Ça, tu peux jamais savoir. Par contre, c'est vrai que quand des fois, il y a une vidéo qui t'a pris beaucoup de temps. C'est un peu ton bébé et tu dis putain, avec le temps qu'elle m'a pris, j'espère quand même et tu la regardes un peu plus que les autres. Tu vois, il y a ce truc là. Je regarde quoi, mais je regarde juste en tant que créateur de contenu du coup, et au niveau des données et qu'est-ce que je fais en termes d'audience quoi, mais sinon il y a pas en mode. Oui, t'es pas bloqué là-dessus. Ouais, je suis pas. Ok. Peu importe. Alors question un peu pour la suite et un peu parler job. Toi, Lucas, là j'ai l'impression que tu vois, on parle du poker, donc c'est pas du tout ton taf, mais par contre. Là, de ce qu'on entend, c'est que en fait, tu as envie, toi, de te professionnaliser dans le domaine plus création de contenu. Mais finalement, ce serait le poker ou autre chose. Est-ce que tu veux vraiment le faire que dans le poker ou tu peux être aussi attiré par d'autres branches, par exemple? Alors, pour l'instant, c'est le poker parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire évoluer. Et après, si c'est autre chose, pourquoi pas?
faut voir ce qui arrive, mais ouais, pour l'instant, le poker, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, quoi. Tu démarches, parce que là, tu vois, tu bossais avec Red Cactus. Ouais. Tu démarches un peu d'autres, tu vois, essayer, je sais pas, d'aller approcher d'autres, comment dire, d'autres marques, ouais, qui développent des tournois, par exemple. On parlait d'Apo, tu vois, du 5bet, ce genre de Florida, choses. même. Alors pour l'instant, je l'ai pas fait, mais du coup, ouais, on a fait Red Cactus. Bah, c'est quelque chose qui est gratuit, donc c'est assez accessible. Du coup, là, il y a le Florida. Family et Fury, et donc là j'ai la chance d'aller 2 semaines à Hendaye, je pars dimanche d'ailleurs, et là je vais faire full contenu, je vais me buter. Tu repars pour 1 par jour ou pas? Alors pas la première semaine, pas quand même, okay. Mais pour la 2e semaine je dis pas que je vais pas refaire un truc, parce que c'est encore différent du Fury. Là c'est vraiment un esprit familial où genre il y a des activités, il y a le poker le soir au casino. Donc il y a plein, c'est un peu, ça fait penser au sismique, c'est-à-dire qu'il y a des activités à côté. Ouais, voilà. Pas que le poker. Ouais, voilà, il y a plein de trucs à montrer, donc je me dis. Et aujourd'hui, t'aimerais step up et faire des tournois plus chers et vraiment te lancer sur le circuit? Moi, j'aimerais bien. Après, de là à devenir pro, bon, pourquoi pas, mais c'est pas mon objectif principal, c'est vraiment le contenu pour l'instant. Après, si je peux me mettre vraiment dans le circuit et faire des tournois de plus en plus, ouais, ça serait quelque chose qui me kifferait pas mal. Toi, Tams, aujourd'hui, t'es pro complet. C'est quoi les objectifs un petit peu que tu te fixes? Est-ce que tu t'en es fixé d'ailleurs? Pas spécialement, je t'avoue. Là, je me suis donné l'objectif, c'est de perdre du poids en plus. Il est arrivé, on lui a proposé un coca, il a dit non, je suis en sèche. Ouais, je suis en sèche, là, je fais attention. Et du coup, j'ai perdu 10 kilos là, depuis 2 mois. Là. Ok. 2 mois et demi, ouais. Et en fait, c'est pour ça, en fait, parce qu'en fait, j'aimerais bien aller à Vegas. En fait, je me suis donné l'objectif d'aller à Vegas, mais physiquement. Ok. Donc, ouais, parce que c'est dur. Peut-être pas cette année, mais ce sera sûrement l'année prochaine, sûrement, j'espère. Et puis il faudrait que tu sois carré là-bas pour pas reprendre, parce que là-bas, l'hygiène de vie, c'est compliqué. Et c'est pour ça, en fait, tu vois. Donc, j'ai envie d'être vraiment carré, tu vois, sur ça et au moins d'être vraiment focus. Mais sinon, en termes d'objectif poker, pas spécialement. Là, depuis septembre, j'ai commencé à jouer les EPT, du coup. Barcelone, Chypre. Déjà une belle chose. C'est ça, je joue Barcelone, Chypre. Donc, en plus, le pire, c'est que mon bad run a commencé là. Ah. Parce que quand tu vas jouer tes plus au buy-in, c'est un peu chiant. C'est ça. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que ça a commencé là, et même sur les middle buy-in maintenant. Ok. C'est-à-dire que. T'as vendu, t'as fait un package ou tu joues ouais, c'est ça. Non. Tu fais un package. Ouais, c'est ça. J'ai un Attends, quand on parle de bad run, ça fait. On parle de quel sample? C'est-à-dire combien de tournois? Je sais pas, depuis septembre à là maintenant. Je sais pas, une. Cinquantaine, ouais, quarantaine. Je me rends pas compte est-ce que c'est un sample vrai où on peut vraiment parler de bad run? PT Barcelone, PT Chypre. Bah, quand ça dure depuis. Bad run, on veut dire genre 0 item. Ouais. En gros, c'est ça veut dire. Voire presque pas, quoi, tu vois. Ouais, très juste fait des mini-cash, quoi. Ouais, voilà, tu vois, des mini-cash. 0 deep run. C'est ça, ouais. Au final, 50 tournois, c'est ridicule. Oui, c'est rien de. C'est mais ce que je veux dire, mais en fait, en live. En live, c'est long. Beaucoup. Ça paraît très long. Ça fait beaucoup. C'est ça, depuis septembre, tu vois. Ça fait une moitié d'année. Pourtant, je joue 2-3 festivals par mois limite. Bah, tu vois, regarde, ça va très vite. Hein. Et c'est là où on se rend. Tu vois, par exemple, pour les amateurs, des fois, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Mais tu prends l'amateur, par exemple, qui joue ses 5 tournois par an, on va dire, pour se faire son kiff. C'est ça. Bah, ça lui fait 10 ans. C'est ça. Pendant 10 ans, il peut bad run. Et tu vois, là, je pense à Patrice qui était au Wipiti, qui a joué son premier tournoi son premier gros tournoi de poker, fait 2e. Il a pas bad run. Il a pris son run. Ah, c'est ça. Mais ouais, c'est ça qui est assez ouf. Mais ouais, j'ai commencé à jouer les gros buy-in depuis septembre, mais je me suis fait un bad run de mutants, des setups de mutants que j'avais jamais eu, que les gens me racontaient et que moi j'avais jamais vécu. Comment mentalement là, comment tu la vis un peu la période? Est-ce que tu t'es mis à taffer plus, tu t'es remis en question? Je me remets en question assez souvent, comme je disais avec Miro et tout, on parle souvent surtout que moi je venais du online et lui avait toute cette expérience live où il me disait des fois ça tu peux pas le faire, c'est impossible en live, c'est interdit. Je dis ouais mais non mais je fais fold. Il fait non mais ça c'est vrai que c'est marrant quand tu discutes avec les gens de live, vraiment cette expérience ils disent mais ces spots ils n'existent pas en fait. C'est ça, il m'a dit non c'est interdit de faire ça. Genre il m'a dit non en live c'est A B C 1 2 3. Il m'a dit, il faut pas que tu. Va pas chercher le cadre compliqué là. C'est ça, va pas chercher un spot compliqué. Et va pas essayer de faire fold des trucs que ça foldera jamais de la vie. Ça, alors que GT Wizard, il le fold. Voilà, mais non. Il m'a dit en live, il m'a dit c'est 1, 2, 3, BC. Donc du coup, je discute beaucoup de spots avec et tout, etc. Enfin voilà quoi, il me coach beaucoup du coup.
Et ça s'arrête là au niveau de ton travail dans le poker, non, je bosse aussi de mon côté en mode. J'avoue, je suis pas très solver du coup parce que vu que maintenant je joue beaucoup en live. Donc t'as besoin d'expérience, t'as besoin de. On est vraiment un concours où il y en a plusieurs règles et on échange quand même beaucoup. Après, j'essaie de taffer à travers des vidéos techniques et tout, etc. Mais voilà, déjà. Essayer d'avoir un concours déjà en live, je trouve que c'est déjà très très bien, de joueurs qui sont très très réguliers en live et qui ont de très bons résultats. Là, Miro, on parle il y a presque 2 millions de gains en live depuis 10 ans. Donc voilà, donc on est plusieurs à en parler tous ensemble. Et toi, Lucas, comment tu travailles Est-ce que tu travailles le poker un peu? Ouais, alors vaguement. Ça dépend, parce que c'est vrai que le montage et tout, ça me prend énormément de temps, mais j'essaye quand même de pencher dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre et de me dire, si je veux step up et aller jouer des tournois plus chers, où il y a plus de monde et tout, je suis obligé d'apprendre pour mieux jouer, tout simplement, quoi. Et tu dirais que c'est quoi ton plus gros chantier, par exemple? Si tu devais commencer à bosser un spot en particulier, quelque chose, même si c'était très concret, ça serait quoi? Sur ce que moi j'ai à travailler? Ouais. Je dirais. Alors, ouais, je sais pas. Ça peut être mental aussi. Hein. Ça pourrait être. Le mental, non, je dirais que ça va quand même. Parce que mes émotions, je les gère assez bien, je trouve. Après, non, c'est vraiment les spots 3 bêtes, les spots qu'il faut prendre à tel moment, sur telle personne, tel profil. Ça, et tu dirais que. Parce qu'en fait, on en parlait avec Joao. J'ai l'impression que les. Ouais, j'en parlais avec Joao. Il y a Matheus qui était là-bas. Je dis, putain, je viendrai tout à l'heure. J'ai pas le temps là. Et il me demandait des conseils là. Que les bases. En fait, les gens négligent souvent les bases. Et finalement, c'est sur ça que va reposer toute ta carrière. Ouais. Et si t'as pas des fondations solides. Fondamentaux. Ouais, tes fondamentaux. Parce que, en fait. Ça part de juste tes ranges d'open, par exemple, et de les connaître parfaitement, tes ranges, quoi. Et si t'as pas des ranges parfaites, tu vas arriver dans un spot. Ok, mais du coup, c'est quoi sa range dans ce spot? Et en fait, ta fondation, elle sera pas assez. Et enfin, tu vois, c'est pour ça que je te demandais ça, parce que j'ai l'impression que souvent, on veut aller vite, on veut aller trop vite, et on veut aller vers des trucs qui sont plus sexy que des trucs qui sont moins sexy. C'est exactement ce que nous a dit Joao. Il nous a dit, c'est les techno time et techno effort. Tu vois, en gros, et si ça techno effort, apprendre ses ranges, ça prend. Enfin, c'est basique, quoi. Tu vois. Important. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc comment je viens de dire, qui est, c'est pas sexy. Tu vois, moi, je le vois parce que j'ai affaire à beaucoup de joueurs de tournois qui sont en micro-limite. Et il y a beaucoup ces trucs de, on va te poser des questions complexes, des questions de spots qui vont arriver. T'sais. Franchement, s'ils arrivent une fois par tournoi, déjà, c'est le bout du monde. Et ouais, t'as l'impression que c'est cool, tu vois, d'avoir, je sais pas, un c-bet 200% pot parce que le solver, il fait, tu vois, dans ce spot. Ouais. Mais tu t'en fous, alors que tes bases, tu vas les travailler, elles sont constamment là. Et si tu fais une erreur là-dedans, ça gangrène tout ton jeu. Et quand t'as des mecs comme Joao qui sont dans le top mondial et qui te dit, mais moi en fait je travaille mes bases tout le temps, je trouve que c'est une puissance encore plus forte, parce que ces mecs là ils sont pas là par hasard, et surtout ils restent là et c'est pas par hasard. Donc les bases, c'est chiant, enfin ça peut paraître chiant entre guillemets, mais en fait c'est le plus important, il faut en bouffer, quoi. Il y a Grégory Fournier dans le chat, il nous a dit il passe plus de temps chez le barbier qu'à taffer son jeu, le menteur. C'est vrai. Toi aussi t'as un forfait, à chaque fois sur forfait barberie. Ouais, non, parce qu'à chaque fois en story je mets le rituel. À chaque fois je me filme, tu vois. Tu étais tout à l'heure. Quoi faire. J'étais tout à l'heure. C'est pour ça. Attends, est-ce que tu y vas avant chaque fest? Ouais. Souvent, mais moi je suis totalement d'accord. Mais moi je trouve ça important en vrai, pour te sentir bien aussi dans la table, la petite serviette chaude. Dimanche je vais à Aix normalement. Pour les dimanche, je pense que j'ai eu dimanche. Ouais, pour les WSOP. J'ai été juste avant pour le WIPT, j'étais à Aix, là je suis revenu lundi. J'ai été chez le coiffeur juste avant. À base. Ouais, mais moi je suis pareil. Tu vois, j'y étais hier. Je me suis dit, je vais partir pendant 2 semaines. Allez, je pars. Et surtout quand vous êtes dans un j'ai des cheveux qui poussent très très vite, donc je suis obligé. Genre limite, il faut que j'y aille tous les 10 jours. Tu vois. Je suis pareil. C'est chaud, tu vois. Tous les 10 jours. Il faut limite que j'y aille. C'est 2 semaines barbeur, ouais. Mais tu vois, en plus vous êtes dans l'image, puisque vous êtes filmé pour les vlogs, tout ça. Donc en fait, c'est aussi bien de te sentir à l'aise. Ouais, bien sûr. Ouais, puis tu dois être un minimum présentable aussi pour que. Moi, je t'avoue que je suis zéro filtre. Genre, que ça soit dans mes vlogs, j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas de vouloir être beau gosse. Bien sûr, ça, oui, je suis d'accord, tu vois.
Mais genre, ouais, j'essaie de vraiment d'avoir zéro filtre, tu vois. Pour vraiment, tu vois, qu'il n'y ait pas de barrière, en fait, tout simplement. Ouais, montrer vraiment la vie de joueur voilà, comme ça, telle qu'elle est, quoi. Ça, et quand tu vas sur un festival comme le Wipiti, là, la semaine dernière, il y a des gens qui viennent, qui viennent te parler, que tu connais pas, qui viennent te parler du... Ouais, j'ai dû prendre au moins une dizaine de photos. Génial. C'est quelque chose d'assez ouf. Les gens, tu vois, ils te parlent et ils ont des étoiles dans les yeux en mode on suit tes vlogs. Parce que eux ils te connaissent. Ouais, toi, tu sais pas et voilà. C'est ça. Moi j'ai pris 3 photos. Mais c'est quand je suis avec Chichi, les mecs viennent demander des photos et j'ai pris les photos de Chichi. Maintenant, t'as vu, j'y vais de moi-même. Les mecs font est-ce que je peux prendre la selfie? Je lui dis si tu veux, je te le prends. Et chaque fois, j'ai envie de lui niquer sa photo. J'ai envie de prendre un truc bien flou et après on part. Et non, je le fais bien propre. Je le fais bien propre et tout. Mais ils me disent plus, les gens. Tu te rappelles quand le mec m'avait dit, c'était le Yeuve à. Putain, c'était trop. C'était en Espagne. À Madrid, il m'avait dit oh Chichi, j'adore. Et il me regardait, il fait bonjour monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Et bonjour. Il m'a mis un truc. C'était exceptionnel. Mais je trouve que c'est important. C'était magnifique. C'était à 3 ans. De sa commu et tout, c'est vraiment très important parce qu'il y a des gens qui te kiffent vraiment et que, enfin, tu le vois vraiment quand tu les rencontres en live, quoi. Et tu vois, il y en a des gens. C'est pour ça, moi, je dis en story des fois, n'hésitez pas à venir, il y a aucun problème. Je suis accessible, on parle et tout, il y a aucun souci. Parce qu'il y a des gens, on voit des fois qui nous regardent. Du coup, oui, tu dis attends, c'est très bizarre quand t'as ce petit regard. Alors, quand t'es dans un événement poker, tu te dis bon, il voit ma tête, machin. Mais des fois, ça arrive, je sais pas si ça te le fait ou ça veut déjà. T'arrives un peu dans des endroits un peu incongrus et t'as un regard et tu sais pas, tu vois. Je suis parano, je suis pas parano, il ose pas venir te voir. Ça arrive des fois. Alors que moi, tu vois, j'y vais, je me dis putain, le mec il m'a reconnu, alors que non. Je me dis, il me regarde pas. En fait, c'était juste le vigile. Parce que t'as pas dit prendre le main event WSOP. Faut que tu t'y prennes après. Qu'est-ce que t'en sais? Bon, je l'ai pas, c'est vrai que je l'ai pas dit. Je l'ai pas trop dit. Lucas, est-ce que un festival comme ça, comme le Wipiti, tous les event winners et tout, c'est des trucs, ça te fait kiffer? Ah, moi, ça me fait rêver même. Ouais. Ah ouais, franchement. Surtout là, je regardais justement quand c'était en live, tu vois tout le monde, t'as trop envie d'être avec eux. Voilà, oui, c'est la réunion de tout le poker français, quoi. Il y a vraiment tout le monde. Ouais, puis même l'année dernière, il y a eu le Sismix. Tu regardes, tu te dis, mais c'est un événement quand même. Ah bah, l'année dernière, ça va être là. Je pense que ça va être encore plus fou cette année. Ouais. J'espère juste qu'au niveau organisation, ce sera un peu. Alors, ils ont prévu, il y a plus de trucs, plus de tables, etc. En fait, plus de caisses aussi. Ouais, en fait, si tu veux, ils sont chaque les tables, ils vont les mettre tous les ils vont encore monter des trucs. En fait, ils sont chaque fois victimes de leur succès. Il y aura sûrement, je sais pas exactement, mais il y aura sûrement d'autres choses. Mathieu m'en a parlé dans une vidéo. On en parlait avant le début. Oui, je crois que c'est quand à un moment je parle du Wipiti et puis je lance sur le Sismix et il dit qu'en fait ils vont, mais je crois qu'il, je veux pas dire de chiffres fous, mais je crois qu'il m'a parlé de 50-60 tables en plus. Tu sais, dans l'espace où il y avait les journalistes, ils vont mettre ça. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Ouais, il va y avoir d'autres. C'est ouf, hein, parce que moi, c'est quelque chose de fou. Genre, pour jouer le high roller à 1500, là, donc à 15 000 dirhams, j'avais entendu 2 heures à la queue. C'était un truc de fou. Je devenais fou. Ouais, mais le truc, c'est que l'année dernière, il y a eu un monde hallucinant, tu vois. Et en fait, à chaque fois, en fait, sur une année sur l'autre, en fait, ils prennent des notes et ils s'ajustent. Mais en fait, ils s'ajustent, mais l'année d'après, ils sont encore plus victimes. Regarde, ils ont monté une structure. Elle était énorme, la structure qu'ils étaient pour accueillir du monde. Et t'as dû encore attendre parce que, en fait, il y a eu encore plus de monde que. Après, il y a une strat pour pas attendre. Faut y prendre le main. Tu sais que j'ai qualifié en une boulette le main, j'étais le plus heureux du monde quand je voyais tout le monde qui attendait. Je l'ai dit printemps, je l'ai qualifié le dernier en une boulette. Quand tu fais ça, t'es bien. Magnifique. Quand je voyais tout le monde attendre, après le festival était magnifique, c'était très beau, tu vois. Mais ouais, c'était juste le point négatif qui était l'attente, tu vois. Et tu profites des à côté sur un festival comme ça, genre le Sismix. Même moi, je fume pas, je bois pas, je t'avoue, donc. Je sors pas trop. Ouais, je sors pas. Après, il y a des bons restos, il y a des. Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis marocain en plus, donc je connais mon oncle habite Marrakech et tout. Donc. Tu viens d'où? Ça vient d'où du Maroc, la famille? Du sud, en dessous d'Agadir. Ok. Ouais. D'accord, ok. Ouais, tu connaissais un peu déjà Marrakech, tout ça. Je connaissais, ouais. Ok. Toi, ça t'est arrivé de voyager pour le poker ou pour l'instant pas encore? À part Namur. J'ai jamais rien. Ouais, ça reste frontalier. Ouais. C'est tout frais, on va dire. Si ton rêve, Vegas, c'est genre rêve absolu? Comme tout le monde, je pense, ouais. En vrai, ouais. Mais ce qui me ferait kiffer, c'est vraiment d'aller là-bas et de filmer et de partager ce que moi je vis, quoi. T'as découvert. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est de voir quelqu'un qui est émerveillé parce qu'il découvre.
et pas qui est un peu blasé, ok, bon voilà les gars on va aller au machin. Ouais non, c'est de découvrir, c'est de voyager avec toi. En plus c'est un truc qui me fait kiffer parce que ma sœur elle est pas à Vegas mais elle est au Kansas pour le foot. Pour le foot, le soccer. Elle fait du soccer. Ouais. Ok. Et elle a joué à Bordeaux. Elle est pro non, pas jusque là. C'est pas semi-pro, enfin elle en vit ou elle est en projet d'être pro quoi. Ok. Parce qu'elle était en quel âge ta sœur? Elle a 19. Ah et du coup elle est en université? Ouais, enfin elle est dans un community college. Ok. Je sais pas comment. Mais je sais que pour le soccer pour les filles c'est là où ça marche bien. Aux US c'est le gros sport. Hein. Du coup elle a fait Bordeaux, de Bordeaux elle s'est fait repérer, du coup elle a été directement au Kansas. Donc elle a chopé une bourse là-bas. Je sais pas, ouais je crois que c'est ça. Ok. Et en fait du coup elle est là-bas et quand t'as pas compte. Et tu peux pas aller la voir et aller faire un petit détour de cette année. Et là, donc c'est tout frais quoi. Ouais, c'est tout frais aussi, donc je me dis l'année prochaine s'il y a. Bah oui, tu vas aller faire un petit tour. Surtout que Vegas en soi, si tu te débrouilles bien, ça peut être pas si cher que ça. Tu vois, t'es pas obligé de partir non plus pendant les WSOP. Et pour le poker, il y a vraiment, tu peux jouer mais pour toutes les bourses quoi. Il y a des tournois à tous les buy-in. En fait, c'est les à côté qui vont coûter le plus cher parce que tu peux trouver des buy-in à $50. $100, vraiment il y a tout, mais par contre tu vas aller te prendre un hamburger, ça va te coûter $40 quoi. Ouais, c'est un peu ça quoi. Et après tu peux t'y retrouver en vrai. Si tu fouilles, si tu cherches un peu, t'as les bons types, tu peux t'y retrouver. Après c'est sûr si t'es sur le trip, ouais c'est ça. Ouais, sur toi, le trip c'est 40 balles. Vegas tu as déjà fait? Non jamais. Hein. Et c'est ton premier là? Je vais pas encore y aller, c'est pas sûr. Ah donc c'est plutôt l'année prochaine. T'as dit que c'était peut-être cette année, mais très physiquement pour y aller. Mais ouais, j'ai plein de potes qui y vont et qui me disent ouais c'est insane là-bas pour. Après comme t'as raison, je trouve que c'est malin de se dire je vais y aller quand je suis prêt physiquement, parce que c'est un vrai marathon. Hein. Je sais que là, quand j'étais au WPT, je me disais putain là les mecs ça fait 12 heures qu'ils sont à table. Ouais c'est un jour. 12 heures, 5 jours. T'imagines, genre les WSOP, c'est un mois du coup. C'est ça, c'est 12 heures. Un mois full tous les jours. C'est 12 heures par jour. Et puis là, et encore, là, le WPT, c'est que tu bustes. Soit tu fais un petit side, mais sinon, c'est fini. Mais le Vegas, tu bustes, tu recites sur un autre tournoi. Un festival EPT, moi, ça m'a toujours fait plus rêver d'un côté festival EPT que Vegas, tu vois. Mais juste un festival EPT, genre j'ai toujours fait du début à la fin. Franchement, il me faut des fois une petite semaine pour m'en remettre. Mais moi, c'est normal, physiquement, mentalement aussi. La fatigue, tu finis tard, tu commences relativement tôt. Mais tu commences à midi en plus, donc chez PokerStars, donc c'est quand même très tôt, tu vois. Et tu termines à minuit, mais bon, tu dors pas tout de suite. Tu vas manger un petit truc ou quoi, 1h30, 2h, tu vas être couché, tu vas te lever à 9h, 9h30. Ah, puis t'es plein d'adrénaline, tu reviens d'une semaine de festival. En général, tu dors pas super bien quand même quand tu. Ah oui, bah oui. Ça, c'est... La fatigue, c'est. D'ailleurs, est-ce que vous faites attention alors, tu nous parlais là de là que tu faisais attention. Tous les deux, vous avez un rythme de vie et une hygiène de vie particulière. Genre, vous prenez soin de ça? Moi, je fais quand même attention parce que en fait, j'ai eu des phases où j'ai bien pris beaucoup de poids et je me suis remis au sport intensif. Et là, j'ai perdu énormément de poids. Tu fais foot? Foot. Et après, j'alternais avec la muscu derrière. Ok. Et après, je me suis fait le croisé. Donc là, je me suis dit, je vais pas reprendre le sport à fond. Tout de suite, ouais. Mais je vais quand même garder un rythme. Tu fais pas comme Stallone, Over the Top. C'est Over the Top. C'est le film de camionneur. Le film de bras de fer avec la casquette. C'est le film et il est dans sa cabine et tu sais, il a ça me dit quelque chose, mais le film culte des routiers, ouais. C'est le film culte des routiers, quoi. Over the Top. Je suis un faux routier. Ah, il faut que tu tu vas regarder. Alors, ça va pas te faire rêver. Ça a vieilli un peu, mais tu sais, il est là, il se fait les triceps dans son camion. Dans son camtar, ouais. Oh merde. Over the Top. Toi, tu fais sport, pareil, l'hygiène de vie. J'ai repris un fond et puis l'hygiène de vie, j'essaie de... Enfin, je suis quelqu'un qui a besoin en plus beaucoup d'heures de sommeil, moi. C'est combien? Moi, j'envie les gens qui dorment genre 5-6 heures et qui sont au top. Non, mais moi, j'y crois pas. Moi, je suis comme ça, je dors pas. Ah ouais? Moi, je dors pas du tout. J'y crois pas. Voilà. 5-6 heures, t'es au top. Ah bah ouais. Enfin, peut-être pas au top, mais... Ah bah ouais, non, mais en fait, généralement, moi il me faut du 10 heures, quoi. Moi,
Moi, par exemple, je peux avoir le 5-6 heures, mais par contre, il y a un moment, il y a une nuit. Ah ben. Il va falloir que j'ai ma grosse nuit, tu vois. Ouais, ok. Moi, il me faut 8 heures. Je sais que si je suis en dessous de 8 heures, je suis pas efficace. Tu travailles le lendemain. Ouais, Il me faut 8 heures. Ouais, moi, minimum 8 heures. Il faut minimum. C'est le strict minimum, sinon je suis un peu, tu vois. Ronchon. Ouais, c'est ça. Même pas, non, pas ronchon, mais tu vois que je suis un peu. Donc, toi, faut pas que tu traînes trop à la fin d'une journée de fest. Ah ouais, boum, direct. Ouais, faut que je vais dormir direct. Ouais, donc tu vois, moi, à Namur, je dormais quasiment pas. C'était 3-4 heures par. Mais tu sais pourquoi ? Déjà, t'es jeune et t'es plein d'adrénaline. Et puis, c'est la découverte. Non, puis c'est les tournois festifs aussi, tu vois. C'est vrai que par exemple, si t'es sur un tournoi type EPT. Ah, c'est pas le même mood. Ouais, non. Et t'es pas dans la même préparation. C'est plus il y a 10 ans où tout le monde sortait en club. Maintenant, les mecs sont carrés le soir et c'est resto et ça va pas plus loin. Et encore il y a juste une fois où, pour te dire, je suis sorti genre 2 fois de ma vie en boîte. Et la deuxième fois, c'était avec Miro, parce qu'à chaque fois, ça tombe son anniversaire, il tombe pendant le PT Barcelone. Okay. Donc à chaque fois, à Barcelone en plein été, c'est pas mal. Je peux dire qu'on en a fait un. J'avais le Mystery Bounty à 1650. Je m'étais qualifié, on était ITM déjà au D2. J'ai dormi 3 heures. Je suis arrivé à la table, j'ai dû prendre une masseuse pour qu'elle m'aide à me réveiller. Pour qu'elle joue à ma place. Vraiment massage forcé. Et j'étais décalqué, mais vraiment décalqué. T'as tenu combien de temps ? J'ai fait 3-4 heures, je crois. 3-4 heures, ouais. Mais j'ai dit prendre quand même un peu. Après, l'avantage que t'as, c'est que tu bois pas. Ouais, je bois pas, moi. Donc t'as pas déjà la gueule de bois, t'as juste la fatigue. Je bois pas, moi. Quand tu rajoutes la fatigue plus gueule de bois. Ouais, là, c'est compliqué. Ouais, puis quand j'étais avec eux, je suis en mode Red Bull et après, je suis à l'eau, tranquille, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que moi, je bois pas, donc j'ai ce petit avantage. T'as pas la mauvaise fatigue, de l'alcool. C'est important d'être frais pour entamer un tournoi. Ah oui, c'est très important. Sinon, c'est vrai que c'est mieux. Ah bah oui. C'est très très important. Ça sera le mot avant de. Maintenant, mental. On va tester votre technique, puisque voilà, on va voir un petit peu maintenant ce que vous valez, puisqu'on va passer sur la partie technique. Ça se passe juste derrière vous. Wow. La partie technique avec Chichi. Le mec, il a sursauté du jingle. Il dit wow, qu'est-ce qui se passe ? Alors, messieurs, bon, on a déjà gagné de l'oseille. On est en TF. Okay. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est les micro-limites parce qu'on est sur un triton, mais c'est qu'un 25 000. Ok. Vraiment, franchement, c'est vraiment la petite pièce. Quoi. Ouais, on connaît même pas les noms des mecs qui jouent. Mais en plus, c'est vrai, on connaît pas les noms. Je crois qu'il y a que Théologis qui me parle, mais les autres pas connus. On va être dans la peau de Pérez. Ok. On est en small blind, donc c'est les stacks. Vous voyez, Bouton, il a 15, on a 20, et le chip leader, il a 30. Ok. On va avoir Dame Valet suité en small blind. Ok. Le Bouton va folder. Est-ce qu'ici on relance? Est-ce qu'on limp? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on relance ou on a tellement parlé de Namur. C'est vrai. Je suis dedans. Alors moi je pars du principe que si la Big Blind a tendance à jouer son rôle de chip, du coup vu qu'on est 3 left, je vais être plutôt à limp call. Ok. Plutôt on est plutôt limp call. Sinon genre le jam, je sais pas s'il me dérange, j'ai quand même de l'ICM, je pense. C'est quand même pas mal vu qu'on est 3 left. Il y a des gros paliers, je pense. Ouais, bon, après les paliers en soi, c'est pas si important. À 3 left, t'en as moins qu'en début de TF. Ça, je suis d'accord, ouais. Clairement. Après, je serais plutôt pour le limp aussi. Je trouve qu'on a une bonne main qui limp. Et en gros, la règle, c'est quoi? C'est tes mains où ça te fait chier de te faire 3 bêtes, tu les limp, en gros. Mais ouais, mais en fait, quand tu vas limp, quand tu vas raise fold, tu limp. Là, point de vue GTO, je pense que même l'open jam, ça serait pas non plus déconnant, je crois, pas de vue des GTO. Pourquoi? Parce que Kamossi, il va pas te coller n'importe quoi là. Parce que c'est parce qu'il a 30 blindes. En fait, avec cette main, à mon sens, le pire ce serait de raise, parce que tu peux pas raise call. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est chiant. Ouais. Jam me poserait pas tant de problèmes que ça. Limp, en fait, Limp, j'aime bien parce qu'il peut. Bon, déjà, il peut pas non plus te jam. En fait, on a 20 bébés, il en a 30. Tu vois, c'est pas comme s'il avait 80 bébés et que là, tu sais que tu vas te faire pourrir. C'est ça, c'est pour ça que le point jam S'il avait 80 bébés, limite, j'aime bien le jam parce qu'il va trop nous. Tu vois, c'est trop chiant. Voilà. Là, à 30. Mais oui, non, ça me paraîtrait pas horrible. Ouais. Lucas, qu'est-ce que tu ferais toi? Tu serais plutôt call, plutôt. Limp call. Ok, on part pour limp call. Bah, t'as pas envie de te faire raise, quoi. Parce que là, si on raise, il jab lui. Il y a que size jam. En fait, le truc, c'est. Non, il peut call, mais. Non, mais oui, mais je veux dire, quand il jab. Mais s'il jam, c'est un spot trop compliqué. Il jam, il a pas de 3 bet size avec 20 blindes. Parce que là, il te 3 bet jam, du coup, donc c'est compliqué de. C'est assez chiant parce que tu peux pas raise call. Je préfère limp, il me fait all-in et je call. C'est pas le même spot que si tu raise et qu'il te jam. On va limper et on va avoir un flop parce que notre ami va
check back. Ok, nickel. Le flop arrive. Petit flop. 8-6-4. Écoute, on a hauteur dame, mais vraiment hauteur dame, As-7-4 avec 2 piques, 1 carreau. Nous, on a dame valet de trèfle. On est bien, on est max. Quoi. On est bien. Bon, on a limpé, il a check back. Donc, est-ce qu'on bet dès le flop? Est-ce qu'on check? Et on voit un petit peu ce que fait notre ami. Lucas, qu'est-ce que tu ferais ici? T'as limp? Moi, je pense que je check ici. Ok, tu pars pour checker. Qu'est-ce que tu fais, Tams? Moi, j'aime bien bet ici. Bet une blinde ici. On part pour bet une blinde. Ouais. Juste lui faire folle l'équité de merde. C'est ça, tu vois, voilà. Même s'il a juste 9 et 5. Parce qu'il a très peu d'as, je pense, dans ce spot. Il y en a quelques-uns qui vont check back. Il va faire quoi de tous ces As-X off de merde, As-2, 3, 4, 5, 6, 7, genre off? Est-ce qu'il va... As-7 off, tu veux dire, à partir de As-2 à As-7 off? Ouais, tu vois, pré-flop, il va aller check back, non? Il Ouais. est censé en check une partie. Ouais, il a check une partie. Il peut aussi. Et jam un peu aussi. Ouais, il peut aussi raise sizer. Genre, mais du coup, ça fait quand même. En raise fold, il peut jam. Ça fait quand même beaucoup de combos qui check back d'As-6 pourri. Il a quelques As-6 pourris. Parce que s'il a les combos off, donc ça fait beaucoup de combos. Donc il en a quand même des As. Ouais. Il en a un peu. Après, nous, des As. Même si t'as envie de raise aussi, quand même, je pense. Je pense que tu me mets dans sa position là, comme aussi avec. J'ai une bêtise, genre As-3 off, As-5 off. T'es pire. J'ai envie d'ISO. Ouais, t'es pire qui s'en fout de te faire. Si je me fais jam, c'est pas grave. Si je me fais jam, je fold. Ouais, tu lui fais As-2, As-3, tu peux, parce que c'est vraiment. Ça va. C'est ça, ouais. Mais par contre, un peu plus haut, à 5, As-6, tu préfères checker parce que là, t'as pas envie de limp fold pour le coup. Ouais, t'as pas envie de fold ton équité, quoi. Alors As-2, 3 off, ok. Et puis tu vas dominer des 6x, tu vois, des 5x, des 7x, tu vas dominer avec des mains comme ça. Alors qu'avec As-2, nous en SB, on n'a pas de 2. Quasiment pas de 2x, quoi. Donc, c'est intéressant. On va bet une bébé. Comme moi. Voilà, on va bet une. C'est toi qui l'as joué? C'était toi en fait. Ouais, c'est moi. Et on va être payé. Donc on va voir la turn. La turn, on parlait des 2. La turn va être un 2 de cœur. Magnifique. Non. Un 2 de carreau. Okay. Double flush draw. Qui fait rentrer 3 et 5. Exactement. As-7, 4, 2. Est-ce que quelqu'un 2 barrels ici si vous avez misé une bébé au flop? Ou est-ce qu'on check? Je rappelle un peu. On a limpé Dame Valet suité. Ça a check back, As-7-4, on a bet une bébé, on a été call, turn 2 de carreau. Je vais check ici. Tu pars pour check. Ouais. C'est quoi un peu ton plan derrière? Check fold? Ouais, j'ai l'impression de check give up, hein, en mode on arrête tout ça, tu vois. Mais après le 2 barrels. Tu peux le faire de temps en temps quand même. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait fold au flop, ce qu'on voulait faire fold, et là en plus ça open un backdoor flush draw, du coup là c'est backdoor. À la limite, si ça avait été un 2 de cœur, tu vois, de barrel pour faire fold des 2 carreaux, tu vois. Mais si je 2 barrel, je fais 4,5 5 quoi. Il faut que tu fasses cher. Ouais. Ah, ça veut dire j'en mets un deuxième et je give up river. Mais river, je pense que. Bah non, t'es obligé de la mettre, je pense que si tu la mets. Si tu la mets turn, en fait, si tu te transformes en bluff ici turn. Tu pars pour mettre 2, faut mettre 3. Voilà, c'est ça, en fait, je mets 5 et je fais 12. Et t'as pas envie plutôt de faire un peu moins cher pour garder sa range un peu plus large? Il va call de toute façon tous ses flush draws, et river, t'auras plus de fold d'équité parce que là, tu fais pot. Tu vas commencer à lui faire fold des trucs. Ouais, je fais minimum 3 quarts, tu vois. Genre minimum 3,5, tu vois. Okay. Et check river. Parce qu'en fait, là, on est bien d'accord. Du coup, si on bet ici turn, c'est qu'on veut représenter SI. Et les SI, il n'y a pas de bet small ici avec SI. Non, t'as pas de bet small ici. Donc, vu que t'as pas de bet small ici avec SI, c'est minimum 3 quarts. Là, tu te polarises en fait. Tu bet SI. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Mais sinon, t'as pas envie de bet genre un tiers ici avec SI. Avec double flush draw. En fait, tu bêtes un tiers si tu le prends pour un connard, le mec. Oui, voilà, c'est ça. Je me fous de ta gueule. Tu le fais contre un mauvais joueur. Ça s'appelle un bet manque de respect. Contre un mauvais joueur, tu peux avoir une range à la limite. Mais bon, je suppose que là, on est sur un 25K, 3 left. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas. Bon. À part s'il y a un businessman qui se traîne, mais sinon. C'était pas les profils. Je pense que ça tient quand même les cartes. Là, ça tient quand même les cartes. Lucas, ouais. Ouais, je pense que j'aurais fait un peu plus cher, ouais. Ok, mais tu pars pour bet du coup? Ouais, faut bet parce que si t'as misé une blinde pour check là, river, t'es obligé de passer. Ok. Il va rien se passer, quoi. On va checker. Ouais, voilà. Et notre ami, moi je suis team pré-check pour le coup. Ouais. En fait, pareil, ce qui me dérange dans le 2 barrel, c'est que je sais parce que je vais faire fold sur quel river je vais le mettre. Je vois pas les. En fait, il y a tellement de rivers où je vais mettre le 3e dans le noir. C'est ça, bah oui. Parce que les carreaux sont chiants, les piques sont chiants. Il y a les 8, les 3, les 5, les 6.
Pourtant, ma première idée, c'était de check ici et en mode give up, quoi. Je suis plus en mode je check. Mais surtout qu'en fait, si on bet turn, c'est vraiment parce que, en gros, tu veux faire fold quoi? King high? Parce qu'en fait, tu target quoi? Parce que t'as bet small flop, donc en gros, il a quelques flottes, mais non, turn le 2 de carreau, ça rajoute en plus des draws. Je vois pas les tirages, il les paye. Fold, tu vois. Les tirages, il les paye. À part, en fait, Ouais, en gros, il a des king high. En vrai, puis, c'est majoritairement des king high, puisqu'on a queen high, donc. Tu fais juste folder king high et. Ouais. Pas grand chose. En plus, tu fais pas folder tous les king high en plus, hein, parce qu'il y en a qui ont des gut shots, des trucs comme ça. Il est IP, donc il va. Bah ouais, roi 5, roi 5, roi 3, ouais. Comme ça. Ouais. Donc on check, et notre ami check back. Bon, on voit quand même notre river, tranquillou. Okay. River dame ou valet, je suppose. Pas river dame, mais pas river valet. Ça va être une doublette du 2, un truc pour call. Non, roi de cœur. Ok. Roi de cœur river. Est-ce qu'ici, il y a eu check turn? Est-ce qu'on mise cette river? Est-ce qu'on reprend le lead? Ou est-ce qu'on check et on voit un petit peu ce qui se passe? Qui fait quoi? Tams, t'es un peu emmerdé, qu'est-ce que tu fais? Si tu bêtes ici, c'est pour faire folder un 7 ou un 4, je suppose. Ouais, parce que maintenant King Guy ne fera plus fold. C'est ça. C'est cavalier. Ça me dérange pas de bet ici. Ok, tu ferais quel size si tu veux bet, River? Minimum 2 tiers, hein, je pense. Ok. Ou tu peux faire genre un tiers pour vraiment en mode vas-y, je te value de fou, mais. Mais il faudra pas un 7. Ouais, déjà. Mais il faudra pas un 7 ou un 4. Donc, genre, je mettrais genre. Je sais pas, genre. 3,5, 4. Ok. Ouais. Lucas, tu ferais quoi, toi, River? Ici, mais imaginons, il y a eu check turn. Comme je ferais avec Roi Dame. Ouais, je pense que j'aurais abandonné, mais finalement, je pense que le bet est pas si mauvais. Mais après, le problème, c'est que tu seras payé par les As qui te payent jusqu'au bout. Après, si on réfléchit les Rois X qui te payent pour les tirages couleurs. Si on réfléchit à sa range, il y a quand même, lui aussi, quand il check ici turn, je pense que s'il aurait voulu transfo des mains en bluff, il aurait bet le turn. Donc en fait, je pense que genre il y avait une main genre en mode flush draw, en mode il a pas envie de se faire check raise. C'est ça en fait, tu vois. Genre en mode je check turn pour jouer mon équité, tu vois. Ouais, de toute façon, il va check back des 4x, il va check back pas mal de 7x. Vrai, tout ce qui a pas tout ce qui est pas un as, il check back, non? Du coup parce que genre si la roi 7 il bet la turn. Ouais, c'est la question que je me posais. Est-ce que tu vois tes top 7, tu les bêtes je pense que tu peux quand même bet un petit peu tes dames 7, roi 7. Bon, après, ça fait pas non plus une tonne de combos en vrai. Ouais. Mais peut-être que ça, tu bêtes. En fait, en vrai, tu vas les bet pour pouvoir check back river et pas avoir une décision de call et tu vas faire half pot turn. Je pense que le spot là, ça va être check et bet de com aussi. Ah bah de toute façon, il y a pas de. Bien sûr. Sinon, c'est ça la partie technique. C'est. Ouais. Ça va être check de. Non, moi je veux dire, c'est pas ça la partie technique. Ça va être bet small et shove. Non, ça va être check de Perez non. Et shove de com aussi. Moi, je vais dire, moi, je pense que ça va être le bouton. Le bouton, il va revenir dans la main et il va te faire taper. Il va dire, rendez-moi mes cartes. Non, alors voilà, ça a été annoncé, mais on va check. Voilà. On va pas bet. Et il va faire. On va check. Il va faire 8. Et donc, Amossi va bet. Il va bet assez cher. Il va faire 4 dans 5. Est-ce qu'on hero call? Est-ce qu'on pampiche? On transforme notre main en bluff? Est-ce qu'on fold? J'adore quand on transforme en bluff. Dame haut. Ouais, bah écoute, j'annonce les possibilités. Est-ce qu'on transforme en bluff notre main qui est déjà queen high? Qu'est-ce que vous faites ici tous les tirages flush qui loupent dans ce spot? Qui d'instinct a envie de fold? Qui d'instinct a envie de call plutôt? Non, alors c'est pas un snap fold déjà. Ok. C'est pas un snap. Alors si c'est pas un snap, tu mets quoi comme bluff? Il a 5 et 6, 8 et 5. Pour l'instant, 5 et 6, 8 et 5, les flush draw. Ok, 8 et 6. 8 et 6 aussi, ouais. Des flush draw, ouais, ok. Dame 3, dame... Ouais, c'est ça, tu vois, des valets hauts, des 10 hauts avec flush draw. Ah, après, tu transformes pas... Ils ont des flush draw quand même. Après, est-ce que tu transformes pas Queen Eye en bluff? Tu fais fold quoi? Queen Eye, ça fait pas trop de sens à notre place de transformer Queen Eye au final, parce que tu vas... Enfin, à part... ici, genre... Non, je parle à la place de Camossi. Ouais. Camossi. Est-ce que t'as... Imaginons t'es dame 3 de pique. Est-ce que tu bêtes, tu vois, river? Ouais, t'as de la showdown value, quoi. T'as un petit peu de showdown value et je vois pas trop ce que tu fais fold de mieux, tu vois, au final. Je suis d'accord. Non, des valets d'eau, des 10 hauts qui ont le flush draw, tu vois. Allez, lancez-vous. Qui hero call? Qui... Lucas, qu'est-ce que tu fais? Pampiche. Bah, je serais d'avis à...
Ah, je sais pas, c'est compliqué. Attends, t'es team fold ou t'es team gros CS? Ah, moi je pense que je call en vrai. Ok, je te sentais comme ça. Ah ouais. T'as envie de call? C'est trop bizarre. Ok. Part pour un call. Le problème, c'est que tous les fleurons mis sur la bad blocker sur les flèches. Trop. En plus, nous, on va reprendre le lead la plupart avec nos rois, par exemple. Ah, nos rois, t'as quand même bien envie de value tes rois. Donc en gros, ici, il peut vraiment. Alors après, il bet cher quand même, River. La mort dans l'âme, je fold. Parfois, ok. On a un call, un fold, comment? Dans la mort dans l'âme. Je vais. Alors, vous avez pris quoi comme décision? Parce que je vais prendre l'autre qui va être mauvaise. Ils ont pris les deux. Il y a un call et un fold. Moi, je fold, lui. Oh là là. Tu peux check raise, personne l'a pris. Ouais, mais c'est pas dans la partie technique. On check min raise et il fait tapis. Parce que là, je suis à la plage de com aussi, je peux value le 7. Moi, je vais fold. On a pour un fold, ok. Donnez-moi des mains. Tams, qu'est-ce que tu mets dans la main de. Ah, ils peuvent value en mode gros cochon, genre à 7x ou à 4x, je pense. Qu'est-ce que tu mets? Même roi 7 de temps. Et je me suis dit, moi, en fait, 4x, le problème, c'est qu'on a des statics, nous. Je pense 4x, ils se value cut un peu, non? Contre nos 7. Par contre, des bons 7x, pourquoi pas? On a quelques 7, nous, qui vont 2 barrels tout petit, hein, je pense. Ouais, mais comme tu as dit tout à l'heure, en fait, on peut pas 2 barrels tout petit. Vraiment, dans ce spot. Ouais, mais ouais aussi, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, double flush draw. Ouais, ça me dérange pas de 2 barrels là, un 7x, moi, dans ce spot. Moi non plus, hein, ça me dérange pas. Mais meilleur, quoi. Ouais, t'es meilleur. Voilà. Ouais, voilà, t'es meilleur, tu vois. Les meilleurs, ouais. Les meilleurs, tu peux. Je sais pas, je vais dire genre. Ouais, dame X de pique. Lucas, vas-y. 10 et 7 off. Ok, 10 et 7 off pour Tams. Tu peux avoir 8 et 5 aussi. Lucas, qu'est-ce que tu lui mets? Ah, toi, t'as call, donc théoriquement, tu me donnes un bluff. Ouais. Qu'est-ce que tu lui mets? Bah, 8 et 5 ou genre dame X de pique. Lance-toi sur une. Je vais partir sur le 8 et 5. Ok, on a 8 et 5, 10 et 7. Comment? Roi 4. Roi 4. On a tank, on a call. Ok. Et le reveal de la main. On va voir la main. Attention, marin. Suspense. Et on a perdu. Ah ouais. Il avait As-8 off. Donc il a check back comme un coquin. Et il nous a bien niqué. Il nous a bien eu. C'est pas mal, j'aime bien. Allez, on part sur la deuxième main. On passe à la deuxième main, là, ça va être folklore aussi, je vous le dis direct. Il nous a mis du heads up avec Linus. Je vous ai mis direct du heads up avec Linus. Allez, bah c'est comme du MTT hein, pour moi. Vous pouvez tout dire au pif, normalement on tombe à un moment sur la bonne réponse. Alors on a As-4 de carreau en big blind, on a Cayenne Mokri qui va open à 500 $. Est-ce qu'on 3-bet As-4 ici en heads up ou est-ce qu'on call? Qu'est-ce que vous faites? Allez, Lucas. Moi je pense que je 3-bet. Ok, donc il fait 500 Cayenne, qu'est-ce que tu fais? Quel sizing? Là, ici? Ouais. 5, je fais 3x. Un 1500? Ouais, un 1005, un 1006. Ouais, ok, Tams? Les deux sont bons, tu peux call ou tu peux 3-bet. Si je 3-bet, par contre, vu que je suis hors de poche, j'ai 3-bet un peu plus cher, genre 2100, 2002. Ok. Ouais, j'allais dire exactement 2002 et je pense qu'on 3-bet quasiment tout le temps cette main. On va 3-bet 2100. Petit prix d'amis. Parce qu'il est au bouton, lui. On est payé. Ouais, c'est heads up. On est heads up. Ah oui, c'est ok. Heads up. Le flop arrive. Donc Cayenne va. Normalement, il faut qu'il ait rien à voir avec notre main. Ouais, mais on a une porte de sortie. On a une petite carte un carreau. Il y a le 3 de carreau. Exactement. Il y a le 3 de carreau. 8-7 avec le 3 de carreau. Ah, c'est bon. Bah, Linus, il ne lui en faut pas plus. Alors. Il a déjà pris ses billets pour Dubaï. On a backdoor quinte, backdoor flush, hauteur as. Je peux te dire qu'on a les notes. Oh là 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 là. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? T'as 3 bêtes pré-flop. Le pot, il fait 4K. Est-ce que tu sais bet? Est-ce que tu check? Ouais, je pense que je le mets. Ok, tu le mets pas cher, prix d'amis, comment ça se passe? Je pense que je mets. Ouais, un petit 1000. Entre 1005 et 1006, je pense. Ok. Pareil. À peu près 1000 potes, quoi. Ouais. Tams? Le C-bet, j'aime bien, mais je pense que cette main-là, par exemple, je la jouerai en check raise. Ici. Ok. Pour quelle raison particulière? Parce que tout simplement, quand tu check et qu'il check back derrière, bah, il t'offre une free card où tu peux essayer de raiser, à commencer peut-être à raiser à tourner équité ou quoi. Et sinon, s'il bet ici, bah, tu le mets dans la merde en check raise. Après, il n'y a pas beaucoup de bet fold, je pense, ici, tu vois, non? Pardon? Tu penses qu'il va y avoir quelques bet fold sur 8-7-3? Peut-être pas au flop, mais turn si t'appuies.
Ok. Turn, si il arrive, j'ai pas moi, genre un 2, un 5, un carreau, tu vois, tu vas pouvoir appuyer tu vas pouvoir 2 barrels ici et le mettre dans des spots compliqués ici. Ok, comment Moi, je vais c-bet et je prends l'option chère, je pense. Et je vais faire 2002. Ouais, c'est bête, option chère aussi. Linus, ce qu'il a fait, mais il a pris l'option très chère. J'ai pas osé pot, ouais, mais ça m'étonne pas. En fait, les boards low, genre low dépareillé, ce board-là, quand t'as 2-10 par exemple, bah, tu veux, genre, ta trade de value, elle est maintenant et tu veux pot et être à tapis à la turn en gros. C'est ça. Il y a beaucoup de mains qui veulent 2 streets. Et je pense que là, Linus, il dit ok, il y a le 3 de carreau en plus. Genre, ça fait turn, il y a pas mal de carreaux. Je peux jam aussi. Enfin, jam, ça va faire beaucoup. Mais en tout cas. Ouais, c'est pas un si gros overbet en vrai, jam, quand on va pot. Bah, Pot fait 4002. Ça va faire 12. En gros, il va y avoir 12 à peu près au pot. Et on aura 18. Tu lui dis en mode je veux construire le pot pour que river ça part. Quoi. Ouais, et puis après, turn, des fois ça va partir turn. Ouais, turn, ça va partir. Et sur cette texture de board 8-7-3, genre nous, on n'a pas trop de 8-3, 7-3. Et nous, on a de 8-2-7 quand même. On a de 8-2-7. Ouais. En bouton, tu veux dire? Non, nous, on peut avoir 3. Ah oui, non, je veux dire, mais oui, mais bouton, lui, il a pas trop 8-3, 7-3. Il a pas toutes les deux paires. Et nous, on a tous les deux autant de 8-8, 7-7. On n'a pas 3-3, mais par contre, nous, on a l'avantage de 2 as, de roi. Enfin, on a. C'est pour ça, là, jouer en check raise avec un board qui est assez entre guillemets rainbow. J'aime bien la jouer de franc. Je pense qu'en fait, tu peux pas non plus trop check raise parce que c'est un board, tu vas quand même c-bet aussi beaucoup. Donc, tu veux. Mais après, je suis assez d'accord. Par exemple, quand tu as une main comme 2-10, par exemple, bah 2-10, t'es trop content de check raise all-in en fait. Tu peux. Limite, tu peux check raise all in. Quand des joueurs qui bettent trop, tu peux. Ouais. On va donc pot et notre ami Kayan va payer. On va voir la turn. On a envie quand même que ça soit pas on veut pas que ce soit le valet de trèfle quoi. Il y a un petit bug avec le replayer, le pot fait 4002. Il y a un peu de il manque la big blind à chaque fois, je sais pas pourquoi. Bon, on veut pas un valet de trèfle quand même à la turn. Donc on pote, on est payé. Non, bah on veut pas non plus la dame de pique. Ouais, c'est un peu pareil. Turn dame de pique. Bon bah voilà, on a fait notre c-bet pot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a 18 000 derrière. Le pot fait 12 000. Je connais tellement Linus. Linus, tu sais ce qui va se passer là? Ok, c'est bon, il y a 9 et 10 qui est pas rentré, 5 et 6 et 6 et 9. 10. Bah, je vais check call. Voilà, je te dis exact, voilà ce qui va se passer. Moi, je vais jouer comme Linus, check. Ok. Donc joue là comme Linus. Comment check, Tams? Ouais, check aussi. Enfin, pour check, Lucas? Ouais, faut check. Tout le monde check? Ouais. Bah, faut pas check parce que Linus, il a fait mi-pot. Ah oui. Quel bâtard. Mais Linus, jamais dans sa vie, t'es mentaliste, tu lui fais devenir un truc. Non, parce que Linus, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a 9-10, donc je value maintenant, et puis après je colle. Ah oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Il a pensé une street avant. Ok, attends, je value encore là, je suis encore en value. Donc on bête mi-pot, on est payé. Et maintenant au check call. On va voir la river. Il faudrait que ce soit quand même une bonne doublette ou un bon truc dégueulasse. C'est une semi-brica, ça fait rentrer un truc. Ah, ça fait rentrer un truc, donc c'est un 6. C'est un 2 de pique, donc ça fait rentrer la backdoor flush. Allez, c'est bon. Ok, maintenant on a fait le mi-pot turn. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met le 3e? Est-ce que tout le monde check et on voit ce qui se passe? C'est vraiment, t'as un spot bourbier que tu me. Ah bah là, c'est heads up entre le meilleur du monde et machin. Ouais. Heads up contre heads up top player. C'est trop facile ce jeu sinon. Ouais, j'avoue. Et c'est du vrai argent. Hein. Et c'est du vrai argent. Bah, en fait, je pars du principe que si a mis le 2e, bah faut mettre le 3e. Hein. Et le problème, c'est que t'as pas une bonne main pour mettre le 3e, tu bloques pas les piques. Ouais, je suis d'accord. Et tu unbloques tous ces bluffs. Bah après, t'en heads up aussi, tu vois. Ouais, mais tu unbloques 9 et 10, 5 et 6, 4 et 5. Non, bah t'as 1 4. Mais je veux dire, tu vois, tous ces bluffs qu'il a. Finalement, est-ce que t'as pas plus de value à bluff catch plutôt que de lui faire fold? Dans ce spot-là, tu veux check call? Je préfère check call que essayer de lui faire fold quoi. Ouais, mettre le 3e, je suis d'accord, je suis pas fan non plus. Je vois pas ce qu'on bloque. Je vois pas. Tu voudrais lui faire fold des psychos. Ouais. T'as un as. Et surtout, en fait, on a largement assez de mains déjà. En fait, dans notre range déjà de base à bluff. Bah, pas rajouter ça, si ça fait trop de bluff. Si tu commences à bluffer tout, t'es As-4 de carreau, de trèfle, tu vois, de cœur, qui va pas pot le flop parce qu'il a pas le backdoor, tu vois. Mais t'as les As-4, les As-5, les. Ah, mais là, vous partez d'office qu'il a un bluff, genre 8 et 9, valet 10. Il peut avoir call aussi, le bouton, il peut avoir call aussi des 8 high, des 7 high. Tu veux dire des paires de 8? Bah ouais. Oui, mais en fait, ça, tu vas pas le faire fold. Il va pas fold. Ah, il va en call. Oui, mais du coup, on est bien d'accord que tu vas check, il va check back. Donc du coup, je fais pas folder ça. Donc mais il foldera pas. Il foldera pas un 8.
Je pense qu'il fold pas un 8. Ah, c'est chaud. Il va. Mais en fait, c'est juste après, tu regardes sa range en proportion. C'est-à-dire, dans sa range, il y a des 8, il y a des 7, mais en plus, c'est du heads-up. Il doit avoir une tonne de combos. Tu vois, entre les 4, 5, 9, surtout, 10. Faut pas oublier qu'on a ses bêtes potes. Aussi, donc, sa range, déjà, quand même, qui arrive là, elle est hyper forte. Assez forte, tu vois. Donc, c'est vrai que le fait qu'on ait ses bêtes potes, il a quand même moins de. Genre, il a pas des. Je sais pas, des 4 et 5 backdoor. Ouais, oui. Il n'a pas tous ses backdoor flush draw, je pense. Je pense qu'il en a que t'es obligé de fold. 4 et 5, je sais pas si on doit call. Faudrait qu'on appelle vite fast please. 4 et 5, bah t'as gutshot. Backdoor flush draw, quoi. En gros, c'est 4 et 5 backdoor flush draw, mais encore. T'as même pas gutshot genre turn, il faut qu'il ait 4 et 5 de pique, quoi. Ouais. Parce que turn, il colle plus 4 et 5 de off. Donc, enfin, 4 et 5. Allez, Lucas, une main. On se lance, Lucas. Est-ce que tu colles, tu fold? On a check, évidemment. Check fold. Kayan Mokri a fait tapis. Donc, est-ce qu'on hero call ou pas? Moi, non, Tu fold? C'est Mokri? Snap call. Ouais. Non, mais. Ouais. Ça dépend de la Dina, ça dépend de plein de En plus, c'est marrant parce qu'il y a toujours ce truc où tu te dis, les mecs, est-ce qu'ils vont bluffer autant qu'il faut contre Linus qui colle les bonnes ranges, qui colle les bonnes mains, quoi. Ouais. Il n'y aura pas d'overfold chez Linus, hein, ça c'est sûr. Non, Linus ça colle du coup. Ah, en tout cas, on a check et il y a eu jam en face. Jam en face, ouais. Ah, je suis dans la peau de Linus. Je connais pas la main. Si je suis dans la peau de Linus, je colle. Je connais pas la main, mais moi je connais mon Zozio. Hein. Je connais mon Zozio, ça colle. En face, il y avait 2 bits. Voilà, c'est ça qui s'est passé. On a Lucas qui part pour fold, Tams qui part cette fois-ci pour call. On a inversé les positions. Réfléchissez à vos mains. Comment? Alors moi, je suis Linus, je vais call, mais en face il y avait de la value. Tu colles et en face il y a quoi? Non, bah je vais dire. Putain, allez, qu'est-ce que je vais faire? Putain, c'est un dilemme à chaque fois là. J'ai tellement envie de dire qu'il avait nuts et je vais pas arrêter de me. Eh ben, il avait. Allez, je vais reprendre à l'ancienne. Allez, partie technique à l'ancienne, il avait valet 10 de pique. Valet 10 de pique, ok. Voilà, je vais pas me. Et du coup, j'aurais fold, mais Linus va call. Voilà, Linus c'est bon. Linus il a snap call, il a 9 et 10 off. Ok, 9 et 10 off, donc tu calls. Et Lucas? Ouais, je dirais 2-10 ou 9 et 8 suite et à pique, bien sûr. Et lance-toi. 9 et 8. Oh, putain, là, il t'a demandé de choisir, c'est bon signe pour toi. Hein. Okay. C'est très bon signe pour ta main. Donc, on a payé. On a perdu. Et est-ce qu'on a perdu? Attention, valet 10 de pique. La première, ça sera un pique. Regardez bien. La première, ça. Ah putain, c'est un bâtard. Il a dit ça, c'est que c'était pas un pique. C'est sûr. Non, parce qu'il a pas de pique. Il a brelan de 7. Ah, j'avais dit, je vais payer, il avait brelan de 8. Et je le connais, mon Linus, il fait l'école et l'autre, il a des notes. L'autre, il était en détente. Hein. Ah, l'autre, il en était détente, en full détente. Ouais. L'autre, il a vu le flop, il savait déjà, il a regardé le stack de Linus, il fait qu'est-ce que je vais m'acheter avec ça? Il a vu pas de pote, il s'est dit Allez, une nouvelle montre, c'est parti. Voilà. Parfait. À la Ousmane Dembélé. C'est ça. Une montre en plus. Bon, bah écoute, 0 sur 2 sur cette partie technique. Hein. 0 sur 2, mais j'ai un peu annoncé 8-8, j'avais annoncé notes, c'est quasi. 1 sur 2. C'est. Lucas, on le fait venir, on lui fait faire des calls Queen Eye, des calls SI et tout. Ouais. Il a perdu là, c'est bon. Il va arriver au Florida. J'ai hauteur 6, mais je pense que là, je bats 4 et 2. Là, call pour toutes. J'ai carré. J'ai carré, ça fait 10 minutes que tu joues pour ton vlog. Tu vas faire. Ouais, mais je suis sûr que t'as des bluffs dans ce spot. Il va dire, je vais pas bluffer depuis 1965. OCP m'avait dit les spots les plus importants à bosser, c'est les overbet 3x spot river, c'est ça, non? Ouais, exactement. Les call SI river en 3 bet pot. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Où on vous retrouve prochainement, tous les deux? Allez, balancez moment promo. Où on me retrouve à Aix-en-Provence, du coup. Des week-ends. WSOP, ouais. Et surtout au buffet. Au buffet, ouais, mais tout en étant raisonnable. C'est dur d'être raisonnable. Ouais, mais il y a tout pour être raisonnable au buffet. Ouais. Tu peux choisir le petit côté droit avec tous les sushis, les machins, ou tu peux aller du côté coquinou à gauche. Voilà. Ouais, c'est ça. Sinon, au WSOP, j'ai un prochain vlog là qui va sortir samedi, je pense. Et sinon, sur les réseaux, Instagram, Tams Poker. Ok. Tams-du-bas poker. Et sur ta chaîne YouTube, on le rappelle, c'est Tams Poker. Tams Poker, ouais. Sur Instagram, Tams Poker, Tams-du-bas poker. Ok, ça marche. Parfait. Lucas, Carjas. Dès dimanche, on va au Florida pour 2 semaines. Bam. Voilà. Andai. C'est où? À Andai. C'est où Andai? En dessous. C'est le sud-ouest, non?
C'est en dessous Bayonne. Ouais, c'est ça, sud-ouest. Sud-ouest, pardon. Ouais, sud-ouest. Ouais, sud-ouest. On est nul en géo, t'es vraiment. C'est en bas à gauche, quoi. Voilà, avant l'Espagne. Lolo, il connaît bien. Le bout de la plage est en Espagne. Ah, d'accord. La Jonquera n'est pas loin. Non, c'est de l'autre côté. Alors, mais c'est juste, j'ai des amis. Hein. Ça T'as des amis qui sont jet. Moi, mes amis sont à Montpellier. Bon, Je comprends. Dédicace la team Jonquera, c'est le mec en fait c'est un gros chien à la gaz. Vas-y, dédicace à Véronique, travaille là-bas. Gros coucou à tout le monde. On l'embrasse. J'allume mes enfants, bien sûr, pas de place. Pas du tout. Donc dès dimanche on se retrouve là-bas et tous les mercredis soirs on est en live sur YouTube. Super. Et donc toi ta chaîne, on rappelle le nom de Carjas. Carjas. CARJA2S. sur YouTube et sur Instagram. Instagram aussi on fait des petits réels. Allez follow. Non, des Reels. À l'anglaise. C'est pas pareil. Bon. Et écoute, merci mon chichi, merci Marin, merci Simon à la technique. Et puis nous on se donne rendez-vous mardi. Et ouais, mardi la semaine prochaine. Exceptionnellement mardi. T'es content que l'émission elle soit à 16h là? Putain, alors là j'aurais pété un câble. Mais tu sais, je l'ai vu, je me suis dit putain, mais il va être dégoûté. Non, 16h, c'est bien, nickel. Voilà. Donc voilà, moi comme ça je serai dans le train. Super. Bon, on vous fait des gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao.